Salut, mesdames et messieurs, comment ça va? J'espère que vous allez bien malgré la situation mondiale que nous vivons présentement. Non, je n'aurai pas ma guitare ce soir comme certains chansonniers que nous avons tous regardés en fin de semaine. Mais je vais vous divertir du mieux que je peux pour dans notre passion qui nous anime, même si nous sommes en pause obligatoire comme bien des gens. Les courses de chevaux. J'ai décidé de partir une nouveauté, c'est-à-dire d'implanter les entrevues dorénavant, puisque je ne peux plus me déplacer. Les reportages, bien, pour l'instant, c'est stoppé. Et je vous présente dès maintenant mon premier invité. J'ai décidé de partir fort. Il a accepté après ma 4e demande, mais il a finalement accepté. Mais non, c'est pas vrai. Il a accepté tout de suite parce que c'est un super de bon gars, puis c'est mon ami Louis-Philippe Roy. Salut Louis-Philippe, comment ça va? Salut, ça va bien, Justin. Merci d'être là. Salut à tout le monde aussi qui sont sur le live présentement. Certainement plusieurs personnes de ton petit coin de Du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, hein? Oui, exactement. Ben, d'un peu tout le Québec, je pense que tout au long du parcours que j'ai fait en partant de la Gaspésie, j'ai rencontré pas mal de monde au Québec. J'ai fait pas mal de chums un peu partout. Fait que je suis sûr qu'il y en a une bonne gang qui sont là à nous écouter. Louis-Philippe, j'ai demandé de l'aide pour ben, ça dit, j'ai demandé de l'aide pour
faire avancer ce groupe-là qui existe seulement depuis janvier. On atteint les 1000 membres il y a de cela quelques jours à peine. Et je veux absolument remercier nos commanditaires qui collaborent avec moi ce soir pour cette première entrevue live avec Louis-Philippe. J'ai nommé Fernand Brodeur de Brodeur Sulky, que tu connais très bien, Louis-Philippe. Tu me disais que tu as une bonne relation avec Fernand. Oui, j'ai une très bonne relation avec. Ça a parti quand j'étais à Montréal, j'avais des chevaux à Presqu'île un petit peu. C'est là qu'on s'est vraiment comme connus, rencontrés. Puis à cette heure, on fait encore business ensemble. Quand j'ai besoin de quoi, n'importe quoi, je peux l'appeler. Puis il est toujours là pour moi. Puis peu importe des spécifications sur des sulky que je les veux d'une façon ou d'une autre façon, il est tout le temps là. Puis il est partant. Puis il écoute bien gros soit mes préférences ou mes recommandations. Aussi, un gars que tu connais pas mal bien, je pense, c'est l'entraîneur numéro 1 au Canada depuis 7 ans. Et tu as la chance de conduire pour lui. Tu es son conducteur attitré. Richard Moreau, que je salue. Salut Richard, merci d'être là. C'est lui, comme je vous ai dit dans le live d'hier, qui m'a dit « Jess, je l'aime bien ton show, mais sauf que là, il y a Greg Blanchard en même temps du côté anglophone en Ontario sur Cosa.tv. Donc, ça te dérangerait-tu de te déplacer? Je vais me déplacer, certain. Ça me fait plaisir. De toute façon, c'est dans mes plans éventuellement de transférer le lundi soir. Si possible, lorsque les courses vont venir, je vais avoir du stock à parler. Les courses du samedi, les courses du dimanche, puis les courses du vendredi. Alors, tu voulais dire un petit mot à Richard? Oui, s'il est avec nous autres présentement en ligne, je suis sûr qu'il est fier de moi, là, que je me suis fait beau. Parce que, disons, matin, la barbe n'était pas faite, puis Richard, il est tout le temps là pour me remettre à l'ordre. Fait qu'il s'assurait que j'allais avoir la barbe faite et que je sois présentable de façon professionnelle pour notre entrevue ce soir. Il est professionnel, il veut que tu sois rasé, c'est correct, ça, hein? Ben oui, c'est correct. Un champion, c'est un champion. Alors, merci à vous autres, mes commanditaires de la semaine, Fernand Brodeur de Brodeur Sulky, les meilleurs sulky en Amérique, et Richard Moreau, le top trainer au pays depuis, quand je dis 7 ans, Louis, c'est pas mal ça? Oui, au Brian Awards cette année consécutive. Les preuves sont faites. Assez impressionnant. Tu vis ça comment, ton confinement, Louis-Philippe? Là, t'es où présentement? Là, t'es avec ta blonde, mais dis à ceux qui nous regardent, t'es où, là, présentement? Là, ça fait 1 an et demi que j'ai acheté une maison de ville à Guelph. À Guelph? J'étais environ à une vingtaine de minutes de Mohawk, même chose, de vingtaine de minutes de chez Richard, la ferme à Richard Moreau. Dans le fond, j'ai 2 pouliches là que présentement, là, depuis l'automne passé, que je m'occupe les matins. Fait que je suis situé à une bonne distance de ça. Fait que toi, tu jogues le matin présentement, tu t'occupes, tu joues au hockey, on va y revenir tantôt, tu joues NHL avec tes chums, mais toi, le matin, tu jogues les bébés d'Adriano Sorella, puis là, tu as une petite pouliche aussi, on peut en parler tout de suite, ça a passé à Sport 30, à RDS, cette affaire-là. Il y a Chantal Maccabé qui a été mis au courant, tu l'as appelée Miss Chantal Maccabé. Pour quelle raison, juste? Je vais t'expliquer ça. Dans le fond, moi, je suis un gros fan de musique. En plus, le nom de la mère, c'est Son of J.K. Son of Music. Oui. Fait que moi, c'était clair que le premier bébé, probablement que tous les bébés que je vais avoir, ça allait être en lien, premièrement, avec probablement Bob Bissonnette, parce que ça a été, disons, dans mes 5-6 dernières années, genre une grosse influence pour moi. Surtout côté musical, puis côté juste le show qu'il amenait ou quoi de même. Fait que lui, il a fait, pour ceux qui le connaissent, il a fait une chanson sur Chantal Maccabé. C'est vrai. Puis, c'est en même temps, mon frère qui est là, qui écoute peut-être, il pourrait le dire, notre jeunesse, écouter Sport 30 à tous les matins quand on se levait. Chantal Maccabé, c'était une légende ou quoi de même. Fait que, quand j'ai su que c'était une pouliche, quand elle est venue au monde, j'ai dit tout de suite, ça va être Chantal Maccabé. Fait que j'ai écrit sur Facebook à Chantal Maccabé, j'ai expliqué un peu l'histoire que je te raconte là. Puis elle m'a dit, ah ouais, super cool. Elle a dit, j'embarque, go ahead, là, fais ce que tu veux, disons, donner son nom. Fait que là, elle s'appelle Miss Chantal Maccabé. Puis, mais que ça soit le temps qu'elle court, c'est sûr que je vais essayer de faire de quoi. Probablement donner une partie de ses gains à une fondation que Chantal Maccabé appuie ou Fondation Bob Bissonnette pour faire un bon geste puis en même temps d'apporter un petit peu de visibilité aux courses parce que c'est
disons, Chantal Maccabé, c'est une personne qui a beaucoup d'impact encore au Québec, puis qui va rejoindre un public sportif qui pourra être des adeptes de course aussi. C'est elle qui a lancé la chaîne, hein? Je m'en rappelle, ça fait très longtemps. Je ne sais pas, RDS doit avoir au moins 25 ans, RDS, et elle était là au jour 1, puis elle est encore là, appréciée de tous. Quel professionnalisme elle dégage de cette fille-là, que j'adore. J'ai bien hâte de voir ça. Je vais te souhaiter à 200% qu'elle se rende aux courses. Ouais, on va souhaiter qu'elle fasse parler d'elle. Oui, exactement. Ce serait très bon pour la game. Très bon pour la game. Guillaume Caillé-Richard, l'éleveur au Québec. En passant, je vous remercie de m'avoir répondu en si grand nombre pour... As-tu une question pour Louis-Philippe? Parce que j'en ai reçu pas mal. Surtout aujourd'hui. Vous m'avez fait travailler depuis ce matin. Là. Changement de plan de match à plusieurs reprises, mais on a de quoi de bon à vous mettre sous la dent. Soyez pas inquiets. Je pense pas qu'on va être ennuyant, du moins, je l'espère. Il y a Guillaume Caillé-Richard qui te demande... Parle-nous de ton partenaire Adriano Sorella, Louis-Philippe. Quel est son background et tout ce qu'il fait pour la promotion de son jeune étalon, Jimmy Freight? Aussi, de quelle façon vous êtes partenaire? Oui, si je fais une petite histoire du cheminement de carrière que j'ai entendu dans des mots d'Adriano. Lui, il y a un bout dans sa vie qui était plombier. Puis, clairement, de la façon qu'il dit, c'était pas son métier ou quoi de même. Fait qu'il y a un matin qu'il s'est élevé puis il a dit non. Il dit, moi, c'est fini. Fait que tout d'un coup, il a appliqué pour travailler dans une compagnie de marketing qui vendait des publicités sur Internet un peu. Puis il est engagé. Puis après 3 mois, je pense, dans la liste d'employés, c'était lui qui faisait le plus de ventes de publicité sur Internet. Fait que comme ça marchait à la commission, puis quand tu montais de stade, tu montais de pourcentage et tout. La compagnie menait un point qu'elle voulait même plus offrir, disons, le pourcentage qu'il déservait selon les grades. Fait que lui est parti, il a dit « OK, c'est beau, je vais partir de moi-même ». Puis 1 an plus tard, il était rendu à compétitionner avec cette même compagnie-là en ayant lui-même parti sa propre compagnie, qui d'ailleurs, c'est encore ce qu'il fait présentement. Fait que je pense que juste le monde qui a un peu suivi sur Facebook, ses médias sociaux un petit peu, Jimmy Freight, puis que présentement, il a annoncé il y a quelques jours qu'il était book full and close, qu'il avait atteint son maximum de juments qu'il pouvait produire durant l'année. Je pense que c'est un bon exemple qu'il est assez talentueux dans ce qu'il fait. On les voyait passer souvent sur Facebook, les cartes Tim Hortons et tout ça. Non, il est assez fort côté publicité. Ce Jimmy Freight-là, hein? Oui, vas-y. Non, je pense qu'on s'en allait sur le même point. Je veux dire que juste la façon qu'il a acquéri Jimmy Freight, ça montrait que... Raconte-moi ça, tu m'as raconté ça hors des ondes. Il arrive d'où, lui, Jimmy Freight? Comment est-ce qu'il l'a acquis? C'est ça. Ça montre un peu que c'est un gars qui n'a pas peur de faire hors de l'ordinaire, s'en aller dans des sentiers qui ne sont pas battus, on peut dire. Ouais. Parce que Jimmy Freight, lui, avait été élevé, puis il avait commencé à courser à Iowa, qui est une petite état dans les États-Unis. Puis il coursait comme, je compare ça un petit peu au fair. Là. Si tu le verrais courser en Gaspésie, à Pabos ou à Montjoli. Oui. Puis, il gagnait par 20 longueurs ou 25 longueurs, mais je sais pas exactement, je lance des chiffres comme ça. Peut-être qu'il avait été 2-2 ou 2-4. Puis là, il y a un agent qui faisait affaire avec Adriano. Il dit peut-être que tu veux regarder ce cheval-là. Puis tout. Fait qu'il rentre en contact avec les personnes. Ça finit qu'il achète le cheval 160 000 US. Il n'y a rien prouvé tant que ça. Comme je dis, il a gagné. C'est un prix régional anglophone, là. C'est ça. Pour le monde qui sont même pas dans les courses un peu, c'est vraiment que c'est un cheval qui coursait dans. C'est comme s'il jouait au hockey dans une ligne de bière un peu. Là. Fait que là, il arrive, il s'en vient. Puis je pense à 2 ans, sur 4 ou 5 courses, il a gagné quand même 2 gold. Fait que déjà là, c'était quand même prometteur, mais c'est à 3 ans vraiment que ça a comme explosé, là, qui a fait presque 1 million à 3 ans. Là. Tout un cheval. Oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme étalon. Ah, c'est ça. Et comme je dis, c'est aussi à l'honneur d'Adriano qui n'a pas eu peur d'essayer de quoi de spécial, même s'il poursuit dans cette route-là. Il aurait pu se tromper. Oui.
NHL Xbox l'après-midi avec qui déjà? Là, avec qui tu joues? On s'était l'après-midi. Je suis sûr qu'ils t'écoutent. Il y a une gang qui va reconnaître le meilleur mauvais perdant ou le pire mauvais perdant des courses. C'est sûr qu'avec Stéphane Brosseau, c'est avec lui quasiment qu'on peut dire que j'ai commencé à jouer à NHL sur PlayStation, que je me retrouvais chez eux. Je sais pas si j'avais ce qui me rendait le plus le fun, c'était-tu de jouer au jeu en tant que tel ou c'était juste de le voir se fâcher après le jeu. Fait que depuis, je te dirais que c'est de quoi que j'avais pas fait dans les 2-3 dernières années parce que ça roulait quand même assez vite ici. Mais avec le coronavirus, là, même qu'au conseil, je sais pas si ma blonde peut-être avait de pitcher le PlayStation par la fenêtre. Il nous écoute, c'est sûr, par le Facebook de Marie-Claude. Tu as conduit à plusieurs reprises quand même à Trois-Rivières en 2019. Y est-tu moins pire qu'il était après les courses? Oh, ouais, non. C'est sûr que en plus, c'est pire parce que c'est rendu comme une légende urbaine un peu que tout le monde en rajoute parce que ça appartient un petit peu, là. Mais non, c'est un gars qui est difficile sur lui-même, dans le fond. C'est parce qu'il est tellement perfectionniste sur lui-même, puis il va se blâmer lui avant de blâmer le cheval. Fait que aussitôt qu'il y a de quoi qui arrive qui est pas correct, il prend personnel beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment. C'est pas mauvais être comme ça, mais il faut savoir doser aussi. Mm-hmm. Non, mais je pense qu'il est pire que ce qu'on raconte, mais c'est le fun quand même de. C'est ça qui rit présentement, là, c'est sûr et certain. Salut, Steph. Parles-tu à ta famille des fois sur Messenger? Oui. Avec surtout ma mère, presque à tous les jours, on se FaceTime. Avec mon frère aussi, on parle un peu de. Mon frère, j'ai des jumelles poulinières avec lui. On a 3 jumelles poulinières qui est à sa ferme avec sa blonde. Dans le fond, fait qu'on s'appelle souvent, parle un peu de ça, parle un peu de n'importe quoi par rapport aux courses. Puis avec ma soeur, c'est plus. J'ai une relation plus. Moi et ma soeur, on est un peu les mêmes, disons. C'est ça que je trouve le fun. Moi, à chaque fois que vous parlez sur Facebook, c'est tout le temps du taquinage, mais moi, j'aime bien ça vous lire. C'est ça, ils appellent, disons, les Irish Twins. Quand t'es né dans. Il y a les twins, normalement, des jumeaux normaux ou des jumeaux irlandais que t'es né dans la même année. Mais moi et ma soeur, on n'est pas dans la même année, mais c'est quasiment comme si on était des jumeaux parce que je sais pas, là, je peux y parler de n'importe quoi dans ma vie sentimentale, quoi de même, puis on se rejoint beaucoup. Là. Oui, avant de devenir le champion que tu es aujourd'hui, tu étais dans quel domaine, toi, avant? J'ai fait mes études à l'université en finance, en fond, en administration finance. J'ai travaillé chez TELUS là-dedans, dans une équipe de marketing, mais je m'occupais un petit peu plus de la finance. Puis, il est arrivé l'opportunité. Je me rappelle de cette époque-là. Tu savais pas trop quoi faire, si tu devais plonger dans le monde des courses ou garder cette bonne job-là, tu avais un bon salaire et tout ça. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers les chevaux? Ouais, disons, là, c'est sûr que dans ma tête, mon rêve, c'était ça tout le temps. Là. Mais j'étais quand même un gars réaliste qui se disait, c'est comme le gars qui dit que moi, demain, je vais être joueur de hockey. Et, je veux dire, ça marche pas tout le temps. Fait que j'avais tout le temps. Je voulais que le monde des courses me prouve avant que je sois capable de le faire, de tout risquer. Fait que je me rappelle l'année 2016, là, quand je commençais à aller à Rideau Carlton, tout a parti. Au début, j'allais là pour conduire 2 chevaux à Michel Letarte, Germain Chabot, qui était souvent 30 contre 1, 40 contre 1 au coin de main. Puis on avait quand même des bons résultats. Puis il y a du monde qui me disait quasiment t'es fou là, parce que je faisais 8 heures de route pour me rendre là. Puis après ça, je pense qu'il y a du monde qui a commencé à me remarquer. Par exemple, François Morin. Je me rappelle qu'il devait avoir 2 chevaux à ce temps-là à l'écurie chez Yves Tessier, François. Puis j'ai commencé à conduire ses chevaux, on a eu du succès. Puis ce que j'aimais de notre relation ensemble, c'était qu'il réinvestissait. Aussitôt qu'il faisait de l'argent, qu'il faisait du succès, il réinvestissait. Fait que je pense qu'à la fin de l'année, il devait être rendu avec une 15aine de chevaux chez Yves Tessier. Fait que puis tu sais, c'était bon pour moi parce que il savait dénicher des chevaux performants, puis il faisait une très bonne job que les chevaux étaient performants. Fait que ça faisait juste comme boule de neige, on avait du succès. Puis il y a René Allard
pour moi, à regarder les courses à rideau ou quoi de même, qui a remarqué ça. C'est lui qui m'a... ben, je me rappellerai toujours, il m'avait parlé, je pense, vers l'automne, octobre-novembre. Il m'avait dit « Ah, ça te tente-tu de venir à Toronto? Tu vas conduire mes chevaux sur les B-Tracks, les petites tracks Flamborough, puis tout. » Puis là, j'étais encore, j'ai ma job, je veux pas trop risquer. Puis ça allait, c'était comme la première année que tout allait bien. Là, à Trois-Rivières, j'étais champion conducteur. À Rideau, j'étais champion conducteur. Fait que je venais juste comme de stabiliser de quoi qui avait du sens. Fait que je voulais pas trop... tu t'en vas là, ça marche pas finalement, tu reviens, le monde t'a oublié un peu. Fait que je dis, je sais pas trop. Fait que finalement, il me rappelle un mois plus tard, puis il dit, si tu veux venir, il dit, tu vas conduire mes chevaux partout, même à Woodbine et à Mohawk. Puis là, je me rappelle, je suis au téléphone, je dis, tu me donnes-tu 30 secondes? Puis là, finalement, je dis, non, j'ai dit, je vais y aller. Fait que, mais mon boss chez TELUS, c'est un gars qui avait joué au hockey junior majeur. Fait qu'il, il savait un peu le fait que tu peux poursuivre un début en dehors une carrière en dehors de ta job, vraiment. Puis il était tout le temps, il me soutenait tout le temps là-dedans. Puis j'y ai dit, puis il disait go à 100%, puis si jamais ça fonctionne pas, tu peux revenir, puis j'aurais peut-être pas le poste que tu as actuellement, mais je vais te trouver de quoi, c'est sûr. Ça m'a aidé, ouais. Belle sécurité dans ta décision. Tu reviendras si ça ne marche pas comme tu veux. C'est ça. Bon, Philippe, les gens t'aiment, aiment le fait que tu es un gars terre-à-terre. Les succès, tu les apprécies, mais ça ne change pas. Tes grands amis, les Gaudreau, la gang du bas du fleuve, la gang de la Gaspésie doivent te manquer des fois. Ben oui, c'est sûr. Je parlais avec Frank Richard tantôt. Là, j'ai dit... si je pourrais être assuré qu'à Rideau Carleton puis à Trois-Rivières, on aurait les mêmes bourses ou des courses assurées pendant 20 ans, encore, je penserais sérieusement quasiment à retourner parce que je sais pas, je m'étais fait des amis puis c'était... Ici, je dis pas que... Probablement que je reviendrais puis je m'ennuierais du monde des amis que je me suis fait ici aussi. Là. Ouais. Mais comme tu dis, je pense que quand tu te fais des connexions, des amis, ben c'est sûr que tu t'en ennuies, peu importe où ce que t'es. Là, Vous regardez Passion Course live, ceux qui ont voté aujourd'hui, ils ont tranché. Louis a gagné par 24 longueurs et demie au moins le numéro 2, Passion Course live, avec Louis-Philippe Roy comme premier invité à ces Facebook Live qui vont se poursuivre dorénavant les lundis, présenté par Brodeur Solquet, Fernand Brodeur et l'écurie Richard Moreau, l'entraîneur numéro 1 de Louis-Philippe. Un élève du circuit régional, ça tout le monde le sait. 2008, le 22 juin, ta première drive, Louis. Golden Vanity, terminé deuxième, reculé. Qu'est-ce qui s'est passé, première drive, t'en souviens-tu? Un placé deux, ouais. Un placé deux. OK, t'avais gagné, placé deux. Ouais. Bon début. Puis ce que je me rappelle, c'est que c'était à Nouvelle ou Bonaventure. Je sais pas en tout cas, c'est Nouvelle ou Bonaventure. Je me rappelle, c'est 2 ou 3 heures de route, mais mon père n'était pas venu absolument. Il venait souvent avec nous et mon frère. Mais cette fois-là, on avait fait le voyage juste les deux ensemble. Puis là, finalement, je finis un placé deux, puis c'est le cheval à mon père. Là, je l'appelle, disons, le soir après les courses. Là, je filmais, là, il perd. J'ai gagné, il était placé deux. On part pour 1200$, je pense, quoi de même, mais je filais vraiment mal. Mon père dit, ben non, il n'y a rien là, ces courses, là. Je veux dire, je me rappelle, j'avais accroché la roue à Régent Pichette dans le dernier détour. Puis, j'avais le meilleur cheval, j'avais gagné par 4-5 longueurs, là. C'est juste, je sais pas si c'est le stress ou j'accroche encore des roues de temps en temps, là. La semaine d'après, tu as gagné, par exemple, à Pabo pour ton enfant. Ouais. Puis après, je pense que ce petit cheval-là, il en a gagné plusieurs en ligne. Le cheval à Pierre-Luc? Ouais. À chaque fois que je pose une course de Golden Vanity, ça fait toujours un petit quelque chose. Exactement. Ton premier modèle, on parle du circuit régional, d'où tu as commencé. Toi, tu es à Mont-Joli, tu regardes les courses de Québec et de Trois-Rivières. C'était Paritel dans le temps avec la Sonac. Ton premier modèle, c'est Pascal Bérubé. Oui, comme conducteur, là, c'est sûr que moi, je regardais
Hippodrome de Québec et puis Trois-Rivières. Puis en plus, où ce qu'on était, son père Gilles était là. Il y avait des chevaux. Des fois, je joguais des chevaux avec lui. On allait à Québec avec lui. On avait il était vraiment smart pour nous autres, mon frère, là, qui voulait apprendre, dans le fond. Puis c'est ça, Pascal, c'était le top à Trois-Rivières, c'était le top à Québec. Puis il venait de Montjoli comme nous autres. Fait que c'était sûr, c'était mon modèle. Puis mon rêve, c'était de devenir comme lui, disons, juste de courser à Québec ou à Trois-Rivières. C'était mon rêve, mais en plus d'être le top là-bas, c'était le rêve que je poursuivais. C'est ça, exactement. Un modèle de ton coin en plus. On est écouté par une couple de personnes. J'arrive pas à voir nous sommes combien, mais il y a un dénommé Pierre Paulneau qui m'informe que c'était à Nouvelle que ton rêve est deux. Hey, ça ouvre la porte en maudit beau pont que j'ai à faire là. Si tu viens, tu te rappelleras toujours d'où tu viens, le bas du fleuve, circuit régional. Première drive, première victoire, tout ça. Mais ceux qui t'ont donné ta première chance, les premiers, c'est le couple Nathalie Mignot, Éric de Champlain, que j'ai souligné au moins là, à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années. C'est eux qui ont fait que tu as ouvert les yeux aux autres. Oui. Je me rappelle la situation en plus. Je me rappelle qu'on était à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis pour ceux qui sont allés à Saint-Aimé-des-Lacs, quand tu arrives là, je me rappelle plus par exemple si c'est le vendredi soir ou le samedi soir, mais il y a des soirées assez où on a du fun, au bar, le saloon, le party est pogné, puis Éric de Champlain, il a du fun, puis il vient me voir, puis il dit demain, lui c'est lui qui conduisait dans le fond, fait qu'il dit demain, il dit c'est toi qui vas venir conduire mes chevaux, puis tout, mais tu sais, on est un peu magané, moi je dis ça, on va verra bien demain. Pierre de trop, c'est peut-être pas vrai. C'est ça. Non, le lendemain, il vient me voir, puis il va faire les changements. Puis ben c'est le fun. Fait que... puis je pense que, d'après moi, depuis le Mogo, on a eu du succès ensemble. Puis ça a continué. C'est lui qui m'a donné après ma première chance à Trois-Rivières aussi. Là. On avait du succès sur les circuits régionaux. Il m'a aidé à faire mes qualifs. J'ai fait mes qualifs. Puis c'est le premier qui m'a mis sur des chevaux et tout à Trois-Rivières. MG Kudo et compagnie. Là. Ouais, c'est ça. Des chevaux, c'est un gars qui prend soin de ses chevaux. Tu vois, il y a encore MG Kudo. C'est des chevaux qu'il a gardés pendant. Je me rappelle que j'ai commencé. C'est ma première victoire professionnelle avec MG Kudo, puis il l'a encore. Oui, toi, t'es l'idole de son gars que tu peux saluer. Je suis sûr qu'il est là, Nick. Là. Si tu nous écoutes, salut Nick. 2015-2016, c'est là que beaucoup de choses ont changé. Champion Trois-Rivières, champion à Rideau, Gold Cup and Saucer 2016 avec YS Lotus. Yeah. C'est là, 2015-2016, que tout a parti pour vrai. Oui. Puis ça, disons le Gold Cup and Saucer, s'il y avait de quoi presque à refaire, je me dis que j'en referais une partie parce que je n'ai pas profité pendant tout. Je me rappelle, j'ai gagné cette course-là. 1 heure après, j'étais dans le char. On s'en allait avec ma soeur puis Sam Filion. On se retournait pas à Montjoli, à Trois-Rivières parce que je conduisais dans le prix d'été le lendemain. C'est vrai. Puis, tu sais, des fois, j'aurais pris soit une façon de me rendre au prix d'été le lendemain en avion ou quoi de même, mais j'ai vraiment pas pris le temps de profiter vraiment du moment qu'apporte la Gold Cup and Saucer, disons, après. Là. Un petit Little Brown Jug. Moi, j'ai vécu les deux, puis je compare beaucoup ces deux courses-là. Moi, je suis un gars d'un demi-mille. J'aime ça, les 7-8, puis les pistes d'un mille, mais t'es plus proche du cheval, le demi-mille. La foule est là. Tu peux regarder la course dehors. Moi, j'ai trippé à aller là, vraiment. Là. Bouge pas un petit peu. Refuser ici. OK, parfait. On va y aller avec... comment s'est faite l'association avec Richard Moreau, Louis? Richard, t'apprécies. Richard, c'est un low profile. Oui. Toi aussi, tu t'en fous la tête malgré les succès. C'est ça. Comment ça s'est fait, les débuts avec Richard Moreau? Puis en même temps, ben, c'est la question d'un membre de Passion Course en même temps. Comment s'est fait le départ de Sylvain Filion, l'arrivée de Louis-Philippe Roy? C'est pas une chicane du tout qui s'est passée, là. Non, c'est ça. Puis, ben, disons, l'association avec Richard, là, tu dis que c'est un homme très terre à terre, puis c'est surtout peu de mots, parce que c'est justement comme ça que ça s'est fait aussi. Là, je conduisais pour René Allard.
Puis là, René remouvait tous ses chevaux aux états. Puis Richard, je sais même pas si on s'était parlé salut dans le paddock, mais pas plus que pas ça. Puis il a arrêté par moi. Puis il dit fais-toi-en pas, je vais avoir de la job pour toi, moi aussi. Fait que ça a resté de même. Puis après ça, il a commencé à me mettre sur des chevaux. Puis comme tu dis avec Sylvain, là, moi, je me sentais comme quasiment mal. Puis. L'imposteur, tu voulais pas que Sylvain sente. Tu voulais pas qu'il y ait de malaise là-dedans. Oui, exactement. Tu voulais pas enlever la job à Sylvain. Là. C'est ça. Puis je pense que c'est moi qui créais plus de malaise parce que Sylvain, jamais que. Lui, je pense que ça lui faisait quasiment plaisir de venir qu'à voler ses propres. Dans le sens que de faire ses propres. Sylvain Fillon, il n'a plus besoin de présentation au Canada, il n'a plus besoin de. Je veux dire, tu le vois encore, là, la dernière année, c'est lui qui a fini avec le plus de gains côté argent au Canada. Donc, comme que je dis là, moi, les quelques premiers mois ou les quelques premières semaines dans la salle des drivers, je me sentais quasiment à créer un malaise, à me sentir mal. Puis jamais que Sylvain, jamais qu'il y a eu quoi que ce soit, même Castor, là, c'est le driver avec qui je suis le plus proche à Mohawk. Les deux, on se comprend, puis on sait d'où on vient, puis tout. Fait que, on a vécu, on l'a vu pour ceux qui étaient à Trois-Rivières il y a 2 ans, lors du Ben-Hur. Vous avez une très belle complicité, les deux. Aucun problème là-dessus. J'ai posté, je m'amuse. Je m'amuse à garnir la page Passion Course à tous les jours. Je pense que les gens aiment ça. J'essaie de la garder active le plus possible. À 21h, je pose un Passion Souvenir. Ça va être une vieille course de l'époque, un Little Brown Jog, n'importe quoi. J'ai posté hier un petit apéro pour ce qu'on vit présentement, l'entrevue avec Louis-Philippe Roy. J'ai posté la victoire de Jimmy Frey dans le Gold Cup. Pas le Gold Cup, mais le Mohawk Gold Cup. Gold Cup, yeah. Je pense qu'il s'appelait aussi le Gold Cup, mais c'était à Mohawk. L'autre, c'est le Gold Cup and Saucer qu'on connaît, disons, au PEI. Le Mohawk Gold Cup, exactement. Ouais. C'est comme ça que Greg Blanchard termine son entrevue. 48-1. Question stratégie. Là. Toi, tu sais que le cheval à balle, c'est McWicked. Il était à 1% ou presque. Toi, tu tombes deuxième entre le quart et le demi. Tu décides de t'en aller à l'avant. C'est Trevor Henry qui est à l'avant. Tu es sûr et certain qu'il va te laisser passer? Ou tu t'es dit, si je ne vais pas en avant, c'est McWicked qui va y aller, alors je ferais mieux d'y aller? Non, ben dans le fond, là, même quand mon cheval, là je te dis ça de mémoire, mais je suis pas mal sûr que c'était ça, en rentrant dans le détour, tu sais, j'ai laissé lui, Trevor Henry conduisait Nirvana Silser qui était à 30 pour 1, quoi de même. Lui, il voulait juste se placer, dans le fond, avoir une bonne position. Fait que je l'ai laissé, pour pas avoir affecté avec au corps, à passer 25 et quelques ou quoi de même, j'ai laissé se placer. Puis je savais très bien qu'en sortant du détour, puis lui-même, il savait que je resterais pas dans son dos, dans le fond, que j'allais me replacer. Puis ma stratégie, en gros, parce que j'avais déjà conduit McWicked, je savais qu'à partir du temps qu'elle allait venir first stop, je voulais pas qu'il gagne de terrain sur moi. Parce que lui, ce cheval-là, il est comme un peu lazy pendant un certain temps. Okay. Mais un coup qu'il voit qu'il gagne du terrain sur un autre cheval, c'est comme si sa confiance devient énorme puis il est plus battable. Fait que dans ma stratégie, je l'avais déjà conduit quelques fois, peut-être 2 ou 3 fois. C'était dans le dernier détour, aussitôt que je vois qu'il est là, ben moi je laisse Jimmy embler comme il peut, c'est ça. Parce que, c'est-à-dire, en ne réussissant pas dans la tête de McWicked, en ne réussissant pas à se rapprocher de toi, ben ça le découragerait un peu. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est le driver, tu perds du terrain un peu, tu paniques, tu stimules ton cheval, puis lui, il n'aime pas ça un peu. C'est peut-être ça ou quoi de même. Mais ce jour-là, moi, je te raconte l'histoire que j'avais en tête quand ça s'est passé. Mais quand tu regardes après ça, le cheval était... Jimmy Frey était tellement à son pic que probablement que n'importe quelle façon qu'on l'aurait conduit, il aurait gagné, mais je te dis ce qui se passait dans ma tête, disons, durant la course.
Puis, c'est ça, comme que je dis, il a pas montré aucun doute qu'il était supérieur cette journée-là, Jimmy Freight, à reste. Je veux qu'on parle de tes meilleurs trails. À part Jimmy Freight, évidemment, j'en ai répertorié une couple. Tu pourras enchaîner avec ceux que tu as notés toi également. Moi, ben, il y a l'éleveur Claude Hamel. À chaque fois que tu gagnais des courses pour Claude, j'étais content pour vous. Claude, éleveur du Québec. HP Royal Théo. René Bourassa, que je salue. Je suis sûr qu'il est là, René. Et HP Titania Runner. Mais comment ça a débuté, ça, cette association-là, Louis? Ça, dans les premiers qui m'ont fait conduire des jeunes chevaux, là, des chevaux de steak, c'était eux, c'était Claude Hamel. Je me rappelle, la première, c'était HP Mercedes. C'est un petit 2 ans qui n'était pas bien facile. Puis, je pense que Claude avait 2 ou 3 2 ans. Il y avait dans la même classe, un peu, disons. Fait elle, disons, son conducteur régulier choisissait l'autre. Fait que moi, je conduisais HP Mercedes, puis je me rappelle que j'étais au PEI, à l'île du Prince-Édouard, avec les frères Gaudreau. Oui. Puis j'étais descendu en char, faire mon 10 heures de route pour venir conduire elle dans une éliminatoire d'une Coupe de l'avenir à Trois-Rivières. Oui. Charles, il disait, on t'est donc bien fou, quoi de même. Puis j'avais descendu, elle avait gagné l'éliminatoire. C'est un mercredi soir de mémoire. Puis, tu sais, c'est pas juste des fois, on dit mettre les efforts. Je trouve que les efforts que j'ai mis, c'est surtout en ça, en ayant se présenter, malgré que tu aies du voyagage à faire ou quoi de même. Parce qu'après, ça a été payant pour moi. Claude Hamel puis Céline Paquin, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné des choix à conduire. Puis même encore, tu vois, la HP Royal Théo, c'est une des plus belles exemples. Je lui en vais gagner un grand circuit pour, je sais pas, 400 ou 500 000 à cause, peut-être, que je suis allé conduire HP Mercedes là 4-5 ans. Oui. C'est ça. C'est des détails comme ça. Puis de gagner des grosses courses comme ça, HP Royal Théo avec des connexions qui t'ont fait confiance depuis le début, c'est des plus gros trails que tu peux pas avoir. Disons. Plus que jamais, j'en parle beaucoup dans Passion Course. Je me gêne pas pour dire que les femmes prennent une place de plus en plus importante dans le monde des courses. Peut-être que dans le temps, on disait que c'était un monde d'hommes, mais là, c'est plus ça pantoute. Dans le paddock, il y a de plus en plus de filles, de femmes qui font des paddocks. Il y a des femmes entraîneurs de plus en plus. Chantal Mitchell est excellente dans ce qu'elle fait. Et je veux que tu me parles de ce bombe de 2 ans là, qui vient d'avoir 3 ans, Ellie Corn. Oui, Ellie Corn, ben pour Chantal, ça fait pas beaucoup long. Ça fait pas tant longtemps que je conduis. Disons qu'on s'est associé, que j'ai conduit pour elle. Peut-être ça a juste pas donné, mais je me rappelle que le premier cheval que j'ai conduit de mémoire pour elle, c'est le petit cheval à Jacques Mercier. Son nom m'échappe. Ah, ça doit être... Oh boy. Ouais. Je suis sûr qu'il y a du monde présentement live Hercule qui écoute. GM? Hercule GM, exactement. Bon, fait que c'est le premier cheval que je conduis, puis je pense que c'est Jacques Mercier qui demande à Chantal, je pourrais-tu faire conduire Louis-Philippe, quoi de même, parce que je connais un peu Jacques Mercier. On avait voyagé quelques fois ensemble pour aller courir à Québec ou Trois-Rivières. On le prenait en passant à Sainte-Hélène de Kamouraska. Fait que commence avec Hercule, puis on a eu des bons résultats, puis depuis ce temps-là, la relation avec Chantal, c'était assez naturel. Là. Moi, je peux lui dire n'importe quoi, puis je pense que ça va dans les deux sens. Comme je disais, ça coule bien entre nous. Fait qu'à Licorne, elle me disait ça. Elle dit j'ai une petite pouliche qui est bien spéciale. Je pense que tu vas l'aimer. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a pris notre temps, là, qualifier, toujours faire en sorte que de ne pas avoir le cheval vidé avant la fin de la course un peu. Là. Puis tu vois, à partir de son, je sais pas, 2 ou 3e départ, là, vraiment son talent, c'était évident. Là. Fait que, ben oui. Elle avait une petite coche sur les routes en Ontario, du moins. Puis tu dirais pas ça quand tu la vois dans le paddock. Là, c'est définitivement la plus petite pouliche ou dans le... Probablement que j'ai vu à Mohawk. Oh oui. Oh ouais, c'est vraiment... C'est très frappant à l'œil.
tes autres victoires qui t'ont procuré de bons thrills. Pas besoin d'aller une 53 pour avoir un bon thrill dans une victoire, Louis. Non, c'est ça. Quand on me demande ça, là, autant, là, j'ai eu des thrills. Je me rappelle à Brome avec mon chum Francis Richard, on avait Sheldon the Psychic, qui est un petit cheval qu'on a eu ensemble, qu'on a développé ensemble. T'sais, des fois, tu t'attaches à certains chevaux pour certaines raisons, leur personnalité ou quoi que ce soit. Puis juste sa première victoire à vie à Brome, moi, c'était un moment que je me souviens, puis je me rappelle dans le dernier détour, les gars sont proches, le paddock est... pas dans le dernier détour, dans le troisième détour, les gars sont proches, puis j'étais en avant avec lui, Sheldon the Psychic, puis je faisais exprès parce que Frank, je savais qu'il était là sur le bord, puis en passant, j'ai dit « Oh buddy, genre, relax, va pas trop vite, oh buddy ». Quand on se reparle de cette course-là, il me dit ça, là, Frank dit « Oh buddy ». C'est sûr qu'il est là, Francis, je le sais. C'est sûr que ça doit lui rappeler des très bons souvenirs. Tu me parlais aussi de la Coupe des éleveurs avec la trotteuse de Kevin. Oui, c'est une situation où tu t'en vas dans une course. La Coupe des éleveurs au Québec, t'as pas 20 autres chances de te reprendre au Québec. Là. Ton année est strikée sur cette course-là. Fait que Kevin qui me fait confiance, qui dit c'est Dieu qui va conduire ma pouliche, quoi de même. Fait que c'est une pouliche qui était un peu erratique. Là. Juste de la garder dans le trot, c'était comme mon premier défi. Oui. Puis je pense, de mémoire, l'autre trotteuse qui était à battre, c'était une trotteuse que Stéphane conduisait, que j'avais déjà conduit. HP Run Like Mom, mais c'est une trotteuse qui était pas facile mentalement, ça ne tentait pas tout le temps de courir. Quand ça y tentait, elle était presque imbattable, puis quand ça y tentait pas, c'était l'extrême. Puis je pense que ce journée-là, ça y tentait pas. Elle avait manqué sur son départ. Exact. Fait que nous autres, on a resté dans le trot, puis on a gagné, puis c'est un gros moment, là, parce que de gagner avec des chevaux de mes chums comme ça, là, surtout que tu t'entends pas vraiment à gagner ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr, c'est un de mes gros moments. Puis sinon, mon premier gros stake que j'ai gagné sur le grand circuit, c'est You Are My Candy Girl. Je pense qu'on a perdu pour 500 000. J'ai regardé encore la course cet après-midi, justement. Jamais que je regarde des replays, mais là, avec le coronavirus, on a du temps. Puis là, ça nous donne... on dirait que c'est là que tu te rends compte pourquoi tu fais ça, parce que tu aimes vraiment ça. Là. Exact. Je pense que c'était 40 pour 1 la pouliche. Puis elle partait complètement à l'extérieur, 8 ou 9. Je voulais la courser par en arrière au début, mais là, je la regarde en dedans, puis le 7 se reprend, le 6 se reprend, le 5 se reprend, le 4 se reprend. Là, je dis, fuck, on va lui donner une chance. Puis après, à ton chum Francis Richard aussi, sûrement. Le petit 2 ans qui a gagné un gold. Oui, Major Bay à Green River. Ouais. C'est sûr. Puis Shower Play, Fan Hanover, grosse course aussi avec des connexions québécoises, René Dion, puis Suzy Carroll aussi, que je m'entendais bien avec eux autres. C'est super. René qui s'est fait raser la tête avant hier, on a vu ça. Sa femme s'est occupée du clipper. On a vu ça sur Facebook. On va passer tantôt aux questions du public, mais s'il y a des questions du public sur les sujets qu'on est en train de parler, je vais aller voir ce que ça donne. Stratégie d'avant-course. Les entraîneurs qui disent quoi faire, ça ne doit pas être le cas de Richard. Richard, s'il y a de quoi te dire d'une stratégie spéciale, ça... je suis convaincu qu'il te laisse t'arranger avec ça. Mais toi, tu étudies le programme, tu sais les adversaires, leurs forces, le score-tu, reviens-tu de l'arrière, un tel. Toi, là, tu te fais un plan de match, même si on dit que ça se joue en arrière d'abord arrière, c'est sûr qu'un bon conducteur doit se faire un plan de match en regardant contre qui il part. Mais toi, si tu te fais une idée, ce soir, impossible que je score, il y a 3-4 scoreurs. Pour essayer de profiter des occasions en revenant de l'arrière. Mais l'entraîneur, lui, il dit, je veux que tu scores à soir, mon Louis. Je veux que tu scores à plein. Ça ne doit pas être trop le fun de dealer avec ça. Non, tu sais,
Je te dirais que c'est beaucoup du cas par cas, là, dans le sens que si la première fois que je conduis pour quelqu'un qui m'arrive avec quelque chose d'un petit peu hors de l'ordinaire ou quoi de même, mais tu vas dire, ouais, il faut un petit peu que tu bâtisses une relation de confiance un peu avec l'entraîneur avant de pouvoir dire, OK, tu vas me dire comme quoi faire exactement, puis je vais te faire confiance un peu, là. Fait que quelqu'un comme Richard, justement, je dirais que 98% du temps, il fait confiance à 100% à ce que je fais. Il sait que pour moi, le succès de l'écurie est aussi important que lui, que pour lui-même, je pense. Fait que quand il m'arrive avec de quoi, qu'il me dit, par exemple, que peut-être un tel cheval, il a passé une moins bonne semaine, il a peut-être moins bien entraîné cette semaine ou quoi de même, ben c'est sûr que je l'écoute, puis je prends vraiment ça en considération, là. Ou le réchauffage le soir même. Exactement. Oui, parce que Richard, c'est la meilleure façon de s'asseoir derrière, sa meilleure façon quasiment de s'asseoir derrière ses chevaux une fois par semaine, chaque cheval, parce qu'il doit avoir une 50aine de chevaux à l'écurie. Il réchauffe tous ses chevaux à Mohawk. Fait que, il peut me dire justement, il peut me voir dans le paddock, me croiser, puis me dire tel cheval dans telle course. Ça peut être aussi des niaiseries comme un peu, il est vraiment hâte à essayer de regarder des camps, ça peut être des détails comme ça, oui. Ou ça peut être vraiment, comme que je disais, qu'il a peut-être eu une moins bonne semaine, oui. Peut-être qu'il aurait besoin de se faire encourager parce que je suis pas sûr qu'il est bon il est prêt pour fighter un gros 1000. Oui, c'est bon que tu le saches, il y a une belle communication entre nous, je trouve ça important. Il y a le reportage de Michel Audette, Roxane Bio, que j'ai fait il y a 2 semaines. Michel me disait, pour avoir travaillé pour Richard, il disait, Richard, pour les trotteurs, c'est le meilleur. Tu dis ton avis aussi? J'ai dit, ah oui, avec les trotteurs. Oui, avec les trotteurs, Richard, il y a un œil pour ça incroyable. Ben, moi, c'est en général. Là, pour fitter un cheval, Richard, il n'a pas besoin de s'asseoir en arrière 16 fois puis réessayer. Puis c'est pour ça qu'il réussit bien à avoir une aussi grosse écurie. Lui, il va avoir un nouveau cheval, il va aller le traîner une fois, puis il va dire, OK, change ci, change ça. Il va apporter ses changements, puis ça va être direct, il sait où il s'en va. Oui. Il n'hésitera pas 20 fois. OK, peut-être qu'une fois sur 10 ou une fois sur 20, il va en échapper un, que lui, il est un peu plus spécial, qu'il faudrait que le cheval peut peut-être faire mieux chez quelqu'un qui en a 2, qui a 2 chevaux, puis qui va à tous les jours essayer de quoi différent, puis essayer. Mais après, quand c'est une question de premier œil, là, j'ai travaillé avec des gars comme Richard, puis comme je peux dire René Allard aussi, c'est le même principe. Il n'y a pas besoin de 20 essais avant de tomber comme sur le bon fit ou quoi de même. Okay. Le commentaire de Michel, c'était pas avec les Amblois, il est plus ordinaire, mais non, il disait non seulement c'est le meilleur, mais pour les trotteurs, il était impressionné de ses capacités à bien fitter un trotteur. Il dit là, Richard, il embarque en arrière d'un nouveau trotteur, là, puis il sait tout de suite quoi faire avec. Fait que, j'imagine que c'est plus flagrant chez un trotteur parce que un trotteur qui n'a pas de bon fit, il va te le dire tout de suite, il va partir à galoper, tandis qu'un ambleur qui n'a pas exactement le bon fit, il va juste être moins performant un petit peu, mais tu le verras pas tant que ça. Ça ne sera pas si flagrant sur le résultat. Je me mets dans la peau des amateurs et des parieurs qui ne savent pas comment ça se passe dans le paddock. Puis j'ai le bon gars pour en parler présentement, Louis. C'est la question de Walter Hogg que tu connais. Puis c'est un petit peu mon prochain sujet aussi. Question de Walter. Comment tu te sentais avant ton premier départ à Mohawk? Ton entrée dans le vestiaire des conducteurs, qu'as-tu ressenti? Le petit Québécois qui rentre pour la première fois dans le vestiaire des conducteurs à Mohawk. C'était quoi l'ambiance? Comment tu te sentais? Je pense je pense pas que je suis un gars qui va arriver là et qui va être vraiment gêné en tant que tel. C'est sûr que mon plus grand point, c'est que c'était anglais. Et qu'à ce temps-là, si on remonte de 3-4 ans, là, mon anglais était assez de base, comme on peut dire. C'était ce que j'avais appris à l'école parce que à Rimouski ou à Montjoli, tu n'utilises pas l'anglais. On ne pratique pas, mais oui, c'est sûr. C'est ça. Fait que, mais sinon, je me suis jamais vraiment senti intimidé ou quoi que ce soit.
Puis encore même, tu sais, j'étais plus nerveux en tant que tel que tu vas courser à la plus grande piste au Canada, là, tu sais, puis tu te dis, il y a peut-être du monde qui me check, puis tu veux pas mal faire, là. Mais j'ai jamais senti vraiment que, comme je dis, là, d'intimidation, quoi de même de la part des autres drivers ou que ce soit. On va aller voir une couple de questions du public, Louis-Philippe Roy. Vous regardez Passion Course Live, première expérience en Facebook Live, en entrevue avec un invité. Rien de moins que le champion canadien pour débuter. On voulait commencer fort. Je ne sais pas combien qu'on a de vues présentement, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a quelques-uns. Et présentation de mes deux qui m'ont aidé cette semaine. Les commanditaires collaborateurs, Fernand Brodeur de Brodeur Salké et Richard Moreau, champion entraîneur au Canada depuis 7 ans, mesdames, messieurs. François Blot, tu connais François? Oui, d'Internet. Oui, mais qui est dans thestable.ca avec Anthony McDonald et compagnie. Grand connaisseur. Avec Jocelyn, son frère, des très grands connaisseurs. Est-ce que tu envisages d'être plus présent pour conduire aux États-Unis en 2020 pour les gros stakes là-bas? Tu sais, de dire que j'aimerais pas ça, ça serait mentir, mais de dire que je suis prêt à mettre tous les efforts pour, ça serait mentir aussi. Parce que, tu sais, moi, je pense que réellement, pour bien réussir là-bas, faut que tu déménages là-bas, que tu t'établisses là-bas, que tu sois là quand les chevaux qualifient, que tu aies des contacts avec les entraîneurs ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'ai passé les 5 dernières années de ma vie justement à bouger beaucoup, partir de Montjoli, déménager jusqu'à Montréal, aller courser un petit peu à Ottawa, à Trois-Rivières, me rendre ici. Puis là, je commence à être un petit peu établi. Comme côté personnel, puis tout, je suis comme content que je suis plus un petit peu relax ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça, je serais prêt à voyager durant l'été tout le temps, peu importe, pour aller n'importe où, même si c'est 2 ou 3 fois par semaine de prendre l'avion, parce que ces gars-là de grand circuit, c'est ce qu'ils font. Oui. Mais ils sont basés là en partant aussi. Fait que c'est ce qui est difficile pour moi, je pense. Ça. Il y a un beau lien avec la question de Francis Guillemette que tu connais aussi. Salut Francis, c'est sûr qu'il est là. Comment as-tu fait avec la conciliation travail et course lorsque tu as commencé en Ontario? Tu voyageais aller-retour Montjoli, Rideau-Carleton le dimanche soir, travaillais le lundi matin à Rimouski. T'en rejoins un peu ce que tu viens de dire. Hein? C'était pas drôle à cette époque-là, tu voyageais pas. Moi, j'avais ma cédule un peu de fête, puis j'avais Francis Richard qui m'hébergeait chez eux quasiment la moitié de la semaine, parce que quand que je montais, c'est pour aller, on coursait de mémoire le mercredi soir à Trois-Rivières, je montais le mercredi soir pour aller courser à Rideau le lendemain, parce que je quittais le travail à Rimouski, le mercredi soir, je montais à Trois-Rivières, couché là, je travaillais à distance de chez Francis le jeudi, puis le jeudi après-midi, mon boss me permettait, disons, de partir avant, fait que je partais, puis je me rendais à Rideau, puis même ça arrivait des fois que si j'avais des conférences ou quoi de même, que je travaillais dans le truck en montant, là, je voyageais des fois justement avec Francis Guillemette ou quoi que ce soit, puis j'étais assis en arrière sur mon portable avec des rencontres. Question du public. Steve Boucher qui demande conduire le samedi soir à Toronto, et il y a quelques dimanches que tu venais conduire à Trois-Rivières le lendemain midi, il demande tu dormais quand là-dedans? Ça, au début, la première année, je partais après les courses parce que tu t'endors pas tout de suite. Après les courses, c'est encore un petit 2 heures d'adrénaline quasiment. Oui. Fait que je partais après les courses, je faisais un petit bout. Des fois, je m'arrêtais de dormir, rentre. Puis comme 1 heure ou 2, je repartais. J'arrivais à Trois-Rivières vers 10 heures le matin. J'étais bien fatigué. Fait que ça, c'était la première année. Mais après ça, les autres années, là, je prenais l'avion le matin, un peu plus facile. Daniel Noro, toujours une question du public. Demande, s'il vous plaît, à LPR, avant chaque course, est-ce qu'il se fait un plan de marche selon les conducteurs, à savoir s'il doit scorer ou pas, ou qu'il décide vraiment ça en arrière de la barrière? Je te dirais que dans les courses régulières, quand tu conduis 10 chevaux par soir, c'est dur d'avoir vraiment juste de mémoriser tout puis de savoir vraiment tout. Puis je pense que quand tu as un peu trop une idée de comment que ça va se passer, c'est là qu'un peu que tu te mélanges aussi. Là. Fait que ce que j'essaie là, chez les chevaux qui peuvent être soit
soit les chevaux que tu veux suivre ou les chevaux que tu sais qu'ils vont scorer, ou je veux dire, les acteurs principaux de la course. Oui. Tu retiens les 3 ou 4 chevaux ou 4-5 chevaux dans la course comme ça, puis tu t'en vas avec ça, tu connais ton cheval aussi. Là, quand il est question des stakes, c'est sûr que je passe beaucoup plus de temps à regarder même des replays de chevaux que je connais pas. Même si j'ai conduit pas, je veux savoir un peu comment ils sont. C'est comme que j'expliquais tantôt un peu mes coquettes, que je sais comment chaque chevaux a un peu leur manière de courser. C'est-tu des grinders qui vont venir tranquillement à l'extérieur? C'est un cheval qui a beaucoup de speed, comme que je dis, quand c'est des gros stakes ou durant l'été, je passe beaucoup plus de temps à regarder ça, mais durant l'hiver, c'est dur de... Mais ça reste qu'on conduit à Mohawk, 90% des chevaux, c'est les mêmes que la semaine d'avant, fait qu'on vient qu'à les connaître aussi. Connais-tu Maxime Valaille? Un petit peu, oui. Un petit peu? Moi aussi. J'ai joué au hockey sur PlayStation, v'là pas long contre lui. C'est vrai? Max, l'entraîneur de Guy Corbeil, si tu avais une deuxième chance de refaire une course que tu n'as pas gagnée, laquelle ce serait? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs courses que, aussitôt que tu perds par peu ou quoi que ce soit, ou que tu fais une erreur flagrante durant la course, tu te dis j'aurais pu faire différent. Mais par exemple, il y a une course que j'ai regardée encore cet après-midi, le Canadian Pacing Derby, je pense en 2017. J'avais Rock and Run, que c'était la première fois que j'avais conduit la semaine d'avant, il avait gagné l'éliminatoire en 47, puis il avait l'air vraiment fort. Puis la semaine d'après, il s'est fait battre juste au fil dans le dernier 10 pieds par Sintra. Jody Jameson qui venait par l'intérieur. Fait que quand tu perds une course de, je sais pas, 500, peu importe l'argent, juste la notoriété que la course a par si peu, mais tu dis tout le temps, j'aurais-tu pu faire différemment ou quoi de même. J'aimerais ça juste me réessayer. Je te dis pas que le résultat serait mieux, mais... Oui. Papa. Quel a été ton plus beau souvenir en carrière? Ton plus beau souvenir en carrière, on en a parlé tantôt, là. Tommy Normandin, grand fan de Passion Course, et il semble beaucoup aimer notre page. Ton plus beau souvenir en carrière et plus beau souvenir, on va laisser faire, on en a parlé tantôt. Ouais. Mais qui est ton mentor? C'est qui ton mentor, toi, Louis? Oui, je vais surprendre du monde peut-être, là, parce que dans les chevaux, je pense que c'est vraiment mon père qui m'a... mais premièrement, c'est lui qui m'a appris mes débuts avec les chevaux. Puis lui a un background plus de... Pour ceux qui connaissent un peu les différentes compétitions de chevaux de salon, on va dire, de reining. Fait que, il m'a apporté une mentalité qui est un petit peu différente sur certains points que de la mentalité que tu vas apprendre quand tu vas juste commencer des courses, puis que tu vas... fait que je pense la base qui m'a apporté un peu, genre de sa façon de voir le cheval, de comprendre le cheval, ça m'a aidé à aussi développer moi-même ma propre façon de comprendre le cheval. Ouais, tu te dis depuis longtemps, être performant sur un sulky, c'est OK, c'est les mêmes, mais c'est beaucoup la tête. Hein? Oui. Moi, je trouve que c'est beaucoup... il y a la partie stratégie de course que un peu tout le monde qui regarde des courses sont capables de voir. Oui. Mais il y a aussi la partie que c'est pas un char que tu as en avant de toi, là, c'est un animal. Faut que tu y joues en tête, faut que tu y fasses... Selon le style de cheval qui est, là, le cheval qui est lâche, il faut que tu y fasses accroire qu'il fait tout par lui-même, ou l'inverse, un cheval qui a beaucoup d'adrénaline de lui-même, mais tu veux faire l'inverse, tu veux essayer de diminuer son adrénaline quasiment ou quoi que ce soit. Fait que je trouve que quand un ou l'autre, c'est de bien doser les deux un peu. Parce que si tu conduis trop stratégiquement, trop placer ton cheval à la bonne place, tu oublies un petit peu que faut que tu joues en tête de ton cheval, faut que tu t'occupes de cette bête-là que tu as en avant de toi. Oui. Fait que, des fois, même que rendu à un certain niveau, comme à moi, quand tu conduis avec 10 autres drivers qui ont compris cette partie-là aussi, c'est ce qui est difficile parce que tu peux pas juste avoir un avantage chez les autres drivers parce que toi, tu es capable de faire aller un cheval vite, juste donc sur son mental. Il faut en plus que tu aies la stratégie de course. Fait que c'est bien doser les deux, c'est ce qui rend ça difficile. Très bon. J'adore ton explication.
Moi, je conduis à l'occasion de l'été sur le circuit régional, puis je me contente de faire 2 tours. Je ne suis pas rendu au stade qu'il faut que je fasse ça croire au cheval qui est bon. Là. Question double. Salutations à tous les gens qui sont avec nous. Depuis 19h, on parle à Louis-Philippe Roy. C'est notre premier live, Facebook Live, Passion Course, le live. Merci à nos précieux commanditaires, collaborateurs, Fernand Brodeur de Brodeur Solquet et évidemment l'écurie Richard Moreau, l'entraîneur numéro 1 au Canada depuis 7 ans. Merci à vous. On va être là aussi lundi prochain. On ne connaît pas l'invité, on ne connaît pas qui va nous aider en tant que collaborateur, mais on va être là. J'espère que vous appréciez. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 50 minutes, Louis. Tout est correct de ton côté? Oui, on est correct. On a besoin d'aller aux toilettes? Non. Ça va prendre tantôt comme que... Je sais pas si tu te rappelles. Ben, tu te rappelles. La petite gorgée d'eau de 5000, là. C'est ça. Hey, classique. Il y en a qui me l'avaient dit. T'as pas fait ta gorgée d'eau? C'est de bon. On a passé à d'autres choses, puis là, elle est revenue. Je pense que c'est Maxime Valère qui m'avait dit faut pas que tu enlèves ça. C'est un classique. 6e, 7e tour, même si tu n'as pas soif, ouais, la gorgée. As-tu vu le beau cadeau que j'ai reçu? Oh, super. Monte un petit peu plus bas, ouais. Passion de course. Ah ouais. Ça, je pense, chez d'où est-ce que ça vient, selon moi. Le vin goûte le ciel là-dedans. C'est une membre de Passion Course que je remercie beaucoup. Mon agent de voyage, non? Hein? Je pense que c'est mon agent de voyage. Ça se peut-tu? C'est dans ce gang-là. C'est dans ce gang-là, OK. T'es bien plugué. Moi aussi, c'est mon agent de voyage, d'ailleurs. Pas Miss Standard Canada, là. Salut, Manon. Salut, Manon. Mais c'est Miss Man qui a... Apparemment, qu'elle a le kit pour écrire sur des verres. OK. C'est qui, Miss Man? C'est Chantal, non? C'est Man. Je sais pas. C'est Catou. Catou, OK. All right. Catou qui a garni ce verre-là. Puis... Mais c'est toute la même clique, ça, là Patrick Terrien, puis Catou, puis Chantal, puis Manon. Salut à vous autres, je suis sûr qu'ils sont là, parce qu'ils t'aiment beaucoup. Ouais, moi aussi, je les aime. Ils sont pas là pour moi, ils sont là pour toi. Question double, t'es-tu prêt? Oui. Après une course, es-tu le genre de gars à te fâcher lorsque ça ne s'est pas déroulé à ton goût? Un conducteur t'a bloqué durant la course? Ou, non, pas ou, ça c'est la question A, puis la question B. Comment fais-tu pour reconduire puis garder le focus la course d'après si cette course-là, vraiment, ça t'a déboussolé complètement? Je pense que je suis genre que je passe vite à autre chose. Je suis capable, parce que il reste que c'est sûr que si tu conduis 10 fois par soir pendant 5 soirs semaine, tu vas en faire des erreurs ou il va t'arriver des bad luck ou quoi que ce soit. Là. Mais non, je m'en fais pas avec ça. C'est sûr que s'il arrive une course de tu pars pour 200 000 puis tu fais une erreur flagrante quoi de même, tu vas l'avoir dans la tête un petit peu. Ça joue sur ton moral, là, mais c'est un peu comme n'importe quel athlète. Qui a fait de quoi qui a fait que tu n'as pas gagné? Ouais, je passe vite à autre chose, mais je suis capable de ne pas l'oublier non plus. Là. Je veux dire que dans le sens que il va arriver une situation que c'est moi qui va prendre avantage de lui puis que je me sentirais pas mal de le faire. Hein. Oui, je pense que je ne l'ai pas dit, c'était les questions de Tony Decobelis, alias Matheus Duvet, et Elisabeth Poitier. Ben, tu connais Élie? Oui. Francis Richard. Oh! As-tu déjà essayé d'être annonceur de course, toi? Oui. T'as-tu déjà signé un programme de course d'un annonceur? T'as-tu déjà fait ça, toi? Attends un peu, que t'as signé mon programme? Non? Tu m'as demandé de signer ton programme. Ben, c'est sûr, c'est ça. Quand je commençais j'avais avoir 14-15 ans, à Mont-Joli, je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'annonceur ou quoi que ce soit. Fait que, quand le circuit régional venait, je disais, je vais le faire moi comme moi. J'étais pas le plus talentueux, j'avais pas la meilleure voix non plus, mais je m'essayais. Non, c'est ça, ben, t'étais mon idole dans ce côté de carrière-là. Là. Je regardais Trois-Rivières, puis Québec, puis j'aimais bien le show de Tisanet. Puis il y a Yannick Gingras aussi que vous êtes vous êtes deux vedettes du Solquet québécoises. Crime, vous avez essayé au début
d'être annonceur. C'est bizarre pareil. Oui, on a quand même. Puis je pense qu'il a fait comptabilité ou quelque chose de même, qui a étudié Yannick aussi. Fait qu'on on a quand même un parcours similaire sur ce côté-là. Francis Richard te demande, c'est quoi ton dentifrice? OK, je vais lui donner le truc, là, parce que je suis rendu à 30 ans, je suis casé. Fait que même j'ai plus besoin de faire de compétition en personne. Mais non, ça te prend 2-3 tubes différents sur le bord, puis il faut que tu fasses une bonne rotation parce que chaque tube a ses avantages. Fait que tu te brosses les dents 3-4 fois par jour, un tube différent de temps en temps, puis le sourire creste. Quand j'ai liké... Merci Francis pour la question. Quand j'ai dit à Francis, je vais lui demander, c'est sûr, il y a comme eu plein de likes, on va leur dire, oui, il faut que tu y passes. Aïe, aïe, aïe. On fait du coq à l'âne un peu. On en a parlé tantôt du circuit régional. T'es un fier Gaspésien de Montjoly, du Bas-Saint-Laurent. Joël Lepage, grand fan de course. Lui, c'est vraiment... Il y a un genre d'Alain Ferland. Là. Ils sont vraiment passionnés des chevaux, mais de partout. Là. Il apprécie ce que tu fais au bout. Puis, il te demande... Je ne sais pas si Joël est de la Gaspésie ou quoi, mais il se demandait ta piste préférée en Gaspésie, c'est laquelle? Ben, quand j'étais là-bas, là, présentement, si tu me le demanderais, c'est sûr de retourner, d'aller chez les Godreau à Saint-Joseph-de-Page, voir ma gang de chums, puis le party qui est autour de ça, puis l'ambiance qui est super. Mais quand j'étais là-bas, puis qu'on coursait ces circuits régionales, j'adorais aller à Pabos, où Harold Duguay montait ce qu'il appelait la foire country. Oui. On partait là le vendredi. C'était quand même... Le monde ne savent pas. Ils pensent que quand tu es à Montjoly, tu courses dans les circuits régionales, tu es autour de toutes les mêmes pistes, là, que tu es proche de toutes les pistes. Mais aller à Pabos, ça nous prenait comme 4h30. Oui. On partait le vendredi, on arrivait le vendredi soir. Il y avait souvent justement un petit chansonnier ou quoi de même. Il y avait sa foire country qui débutait le vendredi. Fait qu'on passait tout le temps un bon week-end là, le vendredi soir, samedi soir, les courses le samedi après-midi. Fait qu'il organisait de quoi de super. C'est des souvenirs que je me rappelle puis que je m'ennuie un peu. Oui, exactement. Moi, je suis allé 2-3 fois chez lui avec grand plaisir. Puis, c'est juste le fait que c'est loin. De Québec, aller chez vous, c'est un 3h30, puis tu rajoutes un autre 4 heures pour aller chez lui. C'est le fun par exemple. Comme tu dis, le gros show de musique. Lui, il invite de très bons chanteurs à sa foire country. Il met vraiment le paquet. C'est une maudite belle fin de semaine. Alors, évidemment, à cause du COVID-19, ils n'ont pas pris de décision encore, mais il va vous avertir sur son Facebook si la foire country de Pabot 2020 aura lieu. Harold Duguay, salut mon chum. Bon, je vais me mettre encore dans la peau des amateurs parieurs qui aimeraient ça connaître les conducteurs, tes adversaires. Sont comment ces gars-là? On parie sur un tel, mais je l'aime bien de la façon qu'il conduit, mais sont comment dans la vie de tous les jours? T'sais? Je veux qu'on fasse le tour ensemble. Je pense que les gens vont bien aimer ça, ce segment-là. Pas parce que les autres n'étaient pas intéressants. Alors, je me mets dans la peau des amateurs parieurs qui ne savent pas comment ça se passe dans un local des conducteurs, dans le paddock. Ils sont comment ces adversaires-là? Je vais commencer avec Jody. Jody Jamieson, moi, j'aime beaucoup lorsqu'il prenait la peine de venir faire des petits high-fives sur le bord de la clôture avant de venir se faire poser lorsqu'il avait gagné une course. Je trouvais que ça faisait un beau lien avec le public. Merci d'être là, fans. Merci de nous encourager. J'aimais ça de lui. Mais dans la vie de tous les jours, JJ, il est comment? Oui. Jody, c'est un gars qui il a compris ça, justement, comme tu dis, le show marketing un peu, de faire que le monde qui vient à l'hippodrome, ils ont une petite ambiance, un petit... il passe un bon moment ou quoi de même. Puis avec n'importe quelle relation que Jody a, c'est le même aussi. Là, je veux dire, quand je suis arrivé, quand on parlait tantôt de Walter, quand Walter Rock demandait comment je me sentais, quand je suis arrivé à Mohawk la première fois, ben Jody, ça va être le premier gars qui va aller te voir et qui va te dire bienvenue ici, quoi de même. Il y a tout le temps, il y a un charisme ou quoi que ce soit, puis ça se voit, tout le monde le sait un peu. Quand tu parles d'un driver au Canada,
disons, parmi les 3 noms qui vont revenir le plus souvent, tu vas avoir Jody Jameson parce qu'il a bâti un charisme autour de lui. Puis c'est un peu comme ça qu'il est aussi partout dans la salle des drivers. Un bon gars pour vrai. Ouais. Trevor Henry. Trevor, que j'ai connu, je l'avais interviewé à Trois-Rivières lorsqu'il avait gagné le prix d'été avec Western Fame. Ça fait déjà 2-3 ans de ça. Un gars qui m'avait paru extrêmement sympathique. Je lui ai reparlé aussi par après via son épouse sur Messenger. Il est comment, Trevor Henry? Ouais, Trevor, c'est pas le gars qui parle le plus, mais quand il parle, souvent dans la salle des drivers, c'est pour dire de quoi de comique, quasiment sans le vouloir. Il va avoir son air de gars quasiment sérieux, mais il va lâcher de quoi qui est comique ou quoi de même. Puis c'est le genre de gars que juste parce qu'il dégage, toutes les autres le respectent, toutes les autres l'apprécient. T'entends jamais parler contre Trevor Henry vraiment en tant que tel ou quoi de même. Puis il n'y a personne qui veut se le mettre à le dos, on peut dire. C'est un gars qui, juste par le charisme, juste par sa présence, il dégage du respect. Excellent. Jonathan Drury, ça c'est un de tes amis personnels, ça, Jonathan. Oui, Jonathan, c'est un gars qui est bien business. Puis c'est un gars qui travaille. Présentement, il est comme entraîneur en chef pour Carmen Ocielo pour ses 2 ans puis 3 ans. Ah, OK. Fait que, même quand j'ai commencé à je chaude un petit peu de petite histoire, mais quand j'ai commencé à venir courser à Mohawk, lui, il chipait des fois des vaches jusqu'au Québec. T'sais, c'est un gars qui travaille tout le temps. Il pourrait juste dire je fais juste driver ou quoi de même, mais c'est terrible comme il est manuel ou quoi de même. Puis quand il arrive aux courses, lui, c'est juste c'est comme business. Il va rentrer là, il va faire sa job, puis t'entends pas parler contre lui non plus, il parle pas trop, il fait sa job là. Oui, ben c'est ça, à Trois-Rivières, je l'avais connu aussi. Il dégage un gars calme et sur le hockey également. Il fait une bonne job pour Carmen Ocielo, il faut bien l'avouer. Chris Christopherou, lui, là, Chris Christopherou, je ne sais pas, il est rendu à quel âge, Chris, mais lorsque l'Interpiste a commencé au Québec, là, il était là. Dans le temps, là, c'était Doug Brown, le King en Ontario. Puis tu avais ceux qui poussaient en arrière, Randy Waples, Chris Christopherou. J'ai pas en mémoire la date lorsque l'Interpiste a commencé au Québec, mais c'est pas d'hier. Puis il est encore là. Puis Crime, je trouve qu'il est revenu fort en 2019, hein? Ah ouais, c'est ça, je lève mon chapeau parce que tu regardes ça, là, puis là 2 ans, quand moi je commençais à être vraiment populaire, ben on dirait que lui, t'avais lui puis Randy qui avait beaucoup moins de conduite, puis que je sais pas si à cause de ça, des fois, il y a des soirs qui manquaient des soirs de course ou quoi que ce soit, puis tu disais quasiment que ça s'en allait vers le déclin, genre nulle part autre que ça. Ouais. Puis quand tu regardes la dernière année, Chris, il a eu un bon regain. Tu le vois, il doit être dans le top 7-8 à Mohawk, puis il conduit régulièrement pas mal plus. Puis il est rendu, on dirait qu'il est rendu encore plus sérieux, qu'il est tout le temps là, qu'il manque pas. Fait que je lève mon chapeau pour ça. Puis c'est pas dans la salle des drivers non plus, c'est un gars qui dit pas grand-chose, que c'est pas le plus bavard ou quoi de même. Féludon, parle-moi donc de Féludon. Il va chercher son bon nombre de drives à chaque programme. C'est le 3e, 4e meneur de plusieurs entraîneurs. Il m'a l'air d'un bon Jack, Phil. Ah ouais, Phil, c'est ça. C'est le bon Jack, Phil. Puis tu vois, moi, ça me fait rire parce que durant une soirée, tu vas l'entendre sacrer 4-5 fois en débarquant d'une course. Disons que aussitôt quand on me demandait tantôt est-ce que tu passes à autre chose après une course ou quoi de même, oui, mais lui, il va le faire ressentir qu'il y a de quoi qui s'est passé, que ça a mal été là, ou quoi de même. Là, tu vas pas dire, on peut sûrement dire le mot ici, là, mais il dit fuck ou quoi de même. Fait que des fois, ça me fait rire même. Je me rappelle une fois qu'on est serré au fil ensemble. Puis moi, je sais qu'il m'a battu, mais passer le fil, fuck. Fait que là, je dis, viens, on file. J'ai dit, genre, pourquoi t'es pas content? Genre, j'ai dit, t'as gagné. Il dit, ouais, mais il dit, fuck, il dit, arrête, j'aurais dû gagner par Saint-Longueur. Mais après ça, il revient bien chum. Là. Il va sortir la course, il va être rouge, il va être fâché ou quoi de même, mais 5-10 minutes après, il va en rire. Là. Il est un peu, pas bouffon, mais il est comique aussi dans sa ligne de hey, tu m'ouvres la porte.
pendant une course, là, un conducteur qui est pris sur la ligne avec un négligé à 40 pour 1, ou, je sais pas, un conducteur qui fait le move qu'il ne devait pas faire. Est-ce que ça se voit à la télé que vous parlez des fois? C'est quoi les genres d'échanges qu'il peut y avoir entre les conducteurs? Ben, pas vraiment en course, mais après la course, comme disons quelque chose comme ça, là, moi je me rappelle, c'est Rick Zeron qui avait une phrase fétiche. Là. Il disait les cochons sur la rail. Quand que, disons, tu mouvais un cheval justement qui avait 40 pour 1, puis que tu n'avançais pas, puis que tu bloquais tout le trafic en arrière. Là. Fait que lui, il disait les cochons sur la rail ou quoi de même. Fait que, c'est plus des affaires comme ça. Après, t'as pas besoin d'être bien fâché ou quoi de même, mais tu peux passer un petit peu ton petit message. Genre, moi, je pense que le moins souvent que tu le fais, le plus que ça défait aussi. Là. Si les gars ne te voient jamais fâché après une course, mais qu'il arrive une fois que tu y passes un petit mot, là, le gars va s'en rappeler un petit peu plus. Plus d'impact. Ouais. Mais il n'y a pas grand mot qui se dit durant la course. Non, à part que s'il y a de quoi que. Ben, il y a un cheval qui va galoper ou quoi de même, les gars vont s'avertir ou quoi de même. Oui. Mais sinon, non, durant la course, on se jase pas. Parle-moi de ton adversaire du Penur 2019 qui t'a battu, Greg McNair. Doug. De McNair. Ouais, je te parle, ça attraque ou. Dans le paddock, il est comme assis dessus. Est-ce que c'est un ami personnel, McNair? Ouais, c'est un gars qui est fun à être avec s'il gagne. Ben, c'est le pire loser, là, dans le sens que si ça va pas bien une soirée, tout le monde va le dire dans la salle. Tout le monde va le dire. Ou bien non, quand ça va bien, Doug, il va être happy, puis il va dire des jokes dans la salle des drivers. Il va dire « Ah bon, Doug a gagné 2 courses, ce soir, ça va bien, on va avoir du fun. » C'est bon. Fait que c'est un gars, tu sais, qui est compétitif, puis que si ça fait pas son affaire, que justement, tu sais, quand je dis tantôt que le gars qui va venir puis qui va te faire sentir que tu as fait de quoi, comme tu sais, moi, si Sylvain, après une course, Sylvain Fillon, par exemple, vient après une course, puis il me fait dire « Hey, qu'est-ce que tu faisais là, un peu, genre, ben, ça va avoir de l'impact. » Mais si le Doug vient me le dire parce qu'il le fait à tous les soirs ou quoi de même, ça a comme plus d'impact. Je veux dire, quand tu cries au loup à tous les jours, un moment donné, montre de quoi. Très bien dit, ça, très bien dit. Scott Young, on le voit conduire sur le grand circuit de plus en plus. On fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, dans les B-Tracks à Flamborough, Western Fair. Là, on le voit plus souvent là, à Mohawk. Il est comment, Scott? Oui, je peux je vais te présenter James McDonald. Puis je vais t'amener Scott qui est dans le fond. Parce que James, c'est un peu ça. James, c'est le bon gars, cool avec tout le monde, mais c'est aussi le punching bag un peu, dans le sens que parce qu'il prend tellement bien Joe qu'on peut l'abuser. Genre, on va l'abuser souvent. Même des fois en texto, on a des groupes de textes ou quoi de même, que les jokes tournent souvent autour de James ou quoi de même, on le taquine pas mal. Puis là, dernièrement, il y a Scott Young qui est arrivé, que lui, sur les B-Tracks, c'était ça, mais c'était encore plus reconnu comme Scott Young étant le martyr des autres drivers. Juste, je parle dans la salle des drivers où est-ce que les gars vont blaguer dessus. Fait que c'est Scott Young qui prend un peu la place de James dernièrement. Puis Scott, c'est un gars qui, en plus, il nous donne du stock à rire, pas à rire de lui, mais à commenter là-dessus, parce que c'est le genre de gars que tu vas rentrer dans le paddock puis tu vas le voir parler avec tous les entraîneurs pendant 5 minutes parce qu'il essaie de faire sa business un peu partout, il essaie d'avoir des drives un peu partout. Je me rappelle une histoire avec Richard. Richard, il y a un matin aux qualifications, il y avait un cheval à schooler. Puis je pouvais pas y aller, ou je n'avais 2, je pense. Puis lui, il est allé avec le cheval à Richard. Puis quand il a revu Richard était pas là ce matin-là au schooling. Puis quand il l'a revu le soir au course, il dit hey, en passant un matin, c'est moi qui ai schoolé le cheval. Hein, si jamais tu as besoin d'un driver, pense tout le temps à moi ou quoi de même. Puis fait qu'il se fait un peu agacer là-dessus. Il se fait de la pub, c'est correct ça. Bob McClure, que j'aime beaucoup, j'aime bien sa façon de conduire. Il est comment dans la vie, Bob?
Bob, ce que tu vois sur la track, c'est ce qu'il tendait à avoir, un gars calme. Puis, tu le vois jamais, je sais pas, comme c'est dur à décrire quand il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, pas le genre d'être show-off tant que ça ou quoi de même. Ouais. Louis Desrochers, le fils de Mathieu, qui annonce une course de temps en temps sur le circuit régional. Salut Louis, je sais que tu es là, mon cher. Salut Ghislain, ma question pour LPR est quel conseil donnerais-tu à un conducteur recru qui fait son entrée dans la cour des grands? Là, moi, je pense que c'est de suivre les étapes un peu, là, parce que j'en parlais tantôt. Là, moi, je trouve ce qui m'a avantagé dans mon développement, c'est de commencer, par exemple, ces circuits régionaux où il y avait 4 chevaux dans la course, 5 chevaux dans la course. J'avais pas besoin à vraiment m'occuper de la côté stratégie tant que ça. Oui. C'était connaître le cheval, apprendre le cheval, comment le faire aller vite, comment faire aller vite différents types de cheval, parce qu'ils sont tous différents. Fait que en faisant les étapes comme ça, là, parce que tu vois, même quand je suis arrivé à Trois-Rivières, je m'en rappelle, c'était un gros gap pareil. Là, tu tombes avec 8-9 chevaux dans la course, avec des gars qui ont plus d'expérience, qui sont qui font ça depuis longtemps. Puis surtout à Trois-Rivières, tu avais des gars qui c'était les meilleurs au Québec dans le temps que Montréal était là et tout. Puis tout. Moi, je pense de suivre les étapes, de ne pas essayer de faire trop vite, de se prouver à soi-même que tu es prêt à faire l'autre étape avant de juste penser, de dire « Ah, moi, je suis capable de faire ça. » De se faire confiance tout le temps, mais de se le prouver. Très bon. Pierre-Luc Roy, tu connais? Oui. Il dit que tu as un bon flair aux encans. Peux-tu nous raconter quelques anecdotes? D'après moi, il veut que je raconte des anecdotes avec notre grand chum trucker, avec qui on a eu des bonnes histoires, Jean-Luc Bérubé. Il y a plusieurs... Non, mais je n'ai pas d'histoire en tant que telle qui me vient à l'œil, mais tu sais, j'ai tellement de bons souvenirs là, avec Jean-Luc. Je me rappelle une fois, on s'en allait, j'avais été avec lui à Woodstock passer une semaine, on coursait 3 fois dans la semaine. Fait que son cheval, il allait courser 3 fois dans la semaine, puis la première fois, il va dans les genoux, pas de même. Puis ça fait un bout qu'il a de la misère à trouver son ferrage. Fait que là, le matin, il se réveille, puis la première chose qu'il dit en se levant, là, il me regarde puis il dit « C'est aujourd'hui je trouve le ferrage. » Là, l'histoire, c'est que je pense que je dois être allé sur la track 7 fois avec le cheval, puis le referrer 7 fois, qu'à la fin, c'est lui qui y allait lui-même. Puis finalement, je pense qu'à la fin de la semaine, le cheval était à vendre. Mais c'est toutes sortes d'histoires de même avec Jean-Luc. On a eu du fun, nous, mon frère. Vraiment. Meilleur conducteur pour toi, là? McNair ou McClure? Et boy, là, c'est toute une question parce que moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent McClure et beaucoup qui adorent McNair. Mais dans ton optique à toi, là. 2 styles différents. Les deux m'impressionnent par chacun leur force ou quoi de même. Ouais. Mais j'ai un petit plus pour McNair. Moi, il m'impressionne parce que quand je parle justement là, du cheval, d'être capable d'y jouer dans la tête, de sortir du speed à certains chevaux, de faire la même, où je trouve qu'il a vraiment un talent, puis il sait comment faire ça ou quoi de même, puis avec 95% des chevaux, qui va bien s'adonner pour faire ça. Bob, c'est un gars que tu ne vois pas bien faire d'erreurs en course. Là. Côté stratégie ou quoi de même, il est tout le temps mindé, puis c'est un gars qui connaît tous les chevaux dans la course qui est, que peu importe qu'on court pour les 8 claimers ou n'importe quelle course, il va avoir fait ses devoirs, qui est assidu. Fait que les deux, c'est 2 talents, c'est 2 forces différentes. J'admire les deux, mais la partie, comme je dis, de Doug McNair, ça m'impressionne plus. Oui. Je vois beaucoup McNair scorer souvent. Je vois beaucoup Bob revenir de l'arrière souvent. Ouais. Je sais pas si tu vois ça comme ça aussi. Ouais. Ouais. C'est sûr que Doug, il n'aura pas peur il va mener un 20 pour 1 pour la première fois. Puis il va avoir tellement confiance en lui qu'il va dire « je vais l'essayer ». Oui. C'est sûr que 2 fois sur 3, ça ne marchera pas, mais la fois que ça marche, je veux dire, tu parais champion pareil, puis c'est impressionnant. C'est juste impressionnant parce que le gars d'avant qui l'a mené, là, c'est pas non plus... c'est pas n'importe qui, là. C'est quand même fait partie de l'élite au Canada qui se sont rendus là pour des raisons. Là. On va jouer le même jeu, mais du côté
des États-Unis, les deux kings actuels selon pas mal de gens. J'ai fait le petit sondage il y a de cela quelques jours. Tim Tetrick et Dexter Dunn, je pense que c'est les deux kings présentement aux États-Unis. On ne met pas Aaron Merriman là-dedans. Là. On parle vraiment des deux gros conducteurs. Mais aussi, on aurait pu mettre David Miller. Mais la question, c'est que toi, Dexter Dunn ou Tim Tetrick? Je trouve qu'eux autres, c'est deux styles qui se rapprochent plus. Tu sais, tantôt, tu me donnais là, McNair versus McClure pour des gens que ça fait qui sont des chevaux depuis plus de 20 ans. Oui. Je comparais McNair à Walter Case. Tu sais, qu'il faisait de quoi de spécial, qu'il faut faire aller certains chevaux vite, puis tu avais un gars comme Bob McClure comme Hervé Filion qui était tout le temps, disons, il contrôlait la course ou quoi de même un peu plus. C'est genre qu'il était stratégiquement parlant meilleur. Tandis que si tu prends dans ma tête Tetrick, tu sais, pour avoir la partie que j'ai compétitionné avec les autres, je suis pas avec les autres à tous les soirs comme McClure puis McNair. Mais je trouve que c'est des styles qui se ressemblent au bout. C'est dur pour moi de partager Tetrick puis Dexter Dunn. Dexter Dunn, j'ai moins vu. Tetrick m'a impressionné depuis le début. Ils vont arriver ça, comme que je dis, ils vont conduire des chevaux que c'est des bons gars, là, c'est l'élite canadienne qui conduit, puis qu'eux autres, ils peuvent encore sortir de quoi de spécial. Là, fait que, je pense que les deux sont impressionnants. Ça serait dur de partager. Oui, excellente réponse, Louis. Ça fait on vient de franchir la 100e minute ensemble. Je te remercie de ton temps. Hein. C'est très, très, très apprécié. Je voulais quelque chose de gros pour démarrer les entrevues Facebook. Je veux te remercier tout de suite. C'est pas terminé, mais je veux vraiment je suis très reconnaissant du temps que tu m'offres ce soir. Si vous voulez envoyer des petits et des likes à ce premier Facebook Live, Passion Course Live avec LPR, envoyez-nous des pouces et des cœurs. On va aller voir ça, nous autres, après. Combien de gens qui avaient avec nous autres, puis si les gens ils ont aimé ça, puis ceux qui ont des commentaires à apporter suite aux réponses très intéressantes de Louis-Philippe, ben gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire une bonne lecture par après. Merci, Louis. Ça fait plaisir. Question du public, encore une fois. J'en ai beaucoup concernant Trois-Rivières. On va parler de Trois-Rivières tantôt. Trois-Rivières qui va courser en 2020. J'ai vu ça dans ma soupe. On sait juste pas bien. Okay. Toi, Ontario, avec COVID-19, c'est quoi la rumeur qui court présentement, vous autres? Moi, je te dirais, là, je suis probablement la pire personne que tu veux poser cette question-là. Ouais. Mais qu'on me dise qu'on est de retour, je vais être prêt parce que, tu sais, comme je dis, j'ai 2 pouliches de 2 ans que je prépare, mais que peu importe. Fait que sinon, là, je suis pas vraiment au courant, je peux pas répondre à cette question. Ouais, je reçois plein de courriels, plein de messengers. Qu'est-ce que j'en pense? Ben moi, j'en pense rien pour l'instant. Le gouvernement a son mot à dire là-dessus. Donc, pour les gens du Québec qui nous écoutent, on est dans la même situation. Je parle avec mes parents, c'est exactement la même façon que c'est fait, les mêmes restrictions. Puis tout. Oui. Le fameux 2 mètres, etc. Ouais. Restez chez vous pour mettre un terme plus rapidement à cette cochonnerie, comme dirait l'autre. Sylvain Dubois, un t'es chum, ça? Oui, un amateur de... Lui, il est fan de moi pour ce que je fais des chevaux, puis moi, je suis fan de lui pour sa musique. Fait que... Je l'ai écouté en fin de semaine, il était live, je pense que c'est, je sais pas, hier ou avant-hier. Oui, hier soir. Il est bon en tabarouette. Il demande d'où vient ta passion pour la musique, Louis? La guitare, parce qu'on sait que tu joues de la guitare. Comment tu vois aussi, il te demande comment tu vois l'avenir des courses au Québec avec cet arrêt obligatoire dû au coronavirus COVID-19. Ta passion pour la musique, la guitare, ça vient d'où, ça? Bonne question. Je sais pas. Présentement, là, c'est comme... tu sais, il y a eu un bout dans ma vie que c'est les courses. Là, ça serait la musique. Je suis à ce point-là. Disons, là, je reviens chez nous. Moi et ma blonde, on aime ça. On joue de la guitare un peu. Elle aussi? Piano. La guitare est un peu moins bonne que moi. Elle est à côté de toi. Elle me regarde, avec des gros yeux. Mais pour le reste, surtout pour le chant, elle a une grosse coche en haut de moi. OK, excellent. Ta conjointe qui est présentement, elle est enseignante, elle, hein? Oui.
enseignante. Excellent. Excellent. De français. Yeah, c'est bon, c'est bon. Donc, Stéphane, non, ça parle de Trois-Rivières. On va en parler tantôt. OK, donc, tu joues de la guitare. Tu as appris ça par toi-même ou tu as suivi des cours? Non, par moi-même. YouTube. Les accords, puis tout. Là, moi, je suis un joueur de guitare aussi, mais j'ai laissé tomber ça depuis vraiment longtemps. Et là, d'ailleurs, la guitare dans le coin, il y a une corde de cassée, puis je n'ai pas changé, c'était un maudit bout. Ben, je te dirais, là, j'étais quasiment à ce point-là, Moutou, mais le fait d'avoir quelqu'un dernièrement, surtout, là, tu sais, on pratique ensemble, là, dans les 3 derniers mois, je me suis amélioré plus que dans les 3 dernières années, disons. Ah, c'est bon. Parce que tu as plus de temps. Oui. Ouais. Je veux qu'on parle de votre... on appelle-tu l'instrument de travail? Oui, l'instrument de travail qui sert à rappeler aux chevaux que vous êtes assis derrière à l'occasion, le fameux fouet. Il y a des réglementations qui ont changé au cours des derniers mois. Il y a quelqu'un qui demande... Ah, ben c'est mon ami Chris, Christian Gendron. Ouais. L'handicapeur, puis il organise des concours d'handicaping. Christian, mais ça n'a pas nos bouts. Il fait ça pour le harnais. Là, il n'y a plus d'harnais, donc là, il en fait quand même pour le galop. Christian, un grand fan du LPR. Je vois plusieurs amendes et suspensions au sujet du fouet à Toronto. C'est rendu quoi la norme? Et comment l'ajustement de ta conduite s'est passé avec ça? Et c'est quoi la nouvelle norme pour motiver ta monture dans le dernier droit? Explique-nous les changements qu'il y a eu là, sur l'usage du fouet. Oui, ben en gros, ça s'est fait pas mal en même temps que Trois-Rivières qui ont eu le changement. Là. Ils veulent vraiment limiter l'action du bras. Fait que la règle est que le poignet le mouvement du poignet seulement. Oui. Il tolère jusqu'à un certain point, c'est normal que ton avant-bras va un petit peu bouger ou quoi de même, mais ils veulent vraiment que que ça paraisse pas mal. Puis moi, je me suis mis quasiment du monde à dos, d'autres draveurs à dos, autant au Québec qu'en Ontario, parce que je prônais ça, les nouvelles règles, parce que je voyais ça beaucoup plus d'une vision d'une personne qui connaît pas les courses du tout, que de la vision d'une personne qui a grandi là-dedans. Je comprends que quelqu'un qui a grandi là-dedans, puis tout, pour lui, c'est normal et tout, mais quand tu regardes le public que tu essaies d'aller chercher ou quoi de même, ben, c'est plus ta vision-là que j'avais. Puis que d'ailleurs, je pense que en Ontario, les juges ont été stricts au début pour que ça soit bien appliqué. Puis je pense que tous les conducteurs se sont bien adaptés. Puis maintenant, on en voit beaucoup moins. Dans les derniers mois, on en voyait beaucoup moins, presque plus. Puis il n'y avait pas non plus de chiolage en tant que tel. Là. Les conducteurs, on a tous trouvé des moyens de... Je veux dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moyen que le cheval réponde à ce qu'on demande sans l'utilisation du fouet. Oui. Combien de fois je t'ai vu terminer comme une fusée sans abuser de ton instrument. Donc, c'est certain que... Mais ça fait partie, comme que je dis, là, si tu penses que la seule façon de faire avancer ton cheval, c'est de le taper avec le fouet, tu ne te rendras pas loin dans ta carrière de conducteur parce qu'il y a beaucoup de cas que ça ne marchera pas, que ça va nuire plus que d'autres choses, disons. Toi, tu avais acheté ça, l'essai sans fouet l'année passée à Trois-Rivières. Mm-hmm. Ça s'est passé, évidemment, les drivers avaient accepté. Il y a Francis, mon ami Francis Picard, qui m'avait dit, ben écoute, on va l'essayer. Puis il dit, tu sais quoi, ça me dérange pas trop. Moi, j'ai pas de fouet, mais les autres non plus n'ont pas. Fait que, on va essayer ça, mais c'est certain que ça prend ça pour rappeler au cheval qu'il a le goût de se lever dans les airs plutôt que de tomber dessus. On s'entend que ça pourrait faire ça pourrait créer des catastrophes. Je pense qu'il y a certaines situations qui ont montré, qui ont fait que qui ont prouvé aux dirigeants qu'on en avait besoin en certaines situations critiques ou quoi que ce soit. Parce que quand tu compares ça avec les chevaux de selle, le gars qui est sur le cheval de selle, il a les contacts avec les genoux, il est en contact direct avec l'animal. Nous autres, c'est juste vraiment les guides qui sont dans le mort, dans la bouche. Donc, c'est comme un contact de plus qu'on a avec. Mais je pense qu'avec les règles qu'ils ont faites actuellement, je pense que c'est le meilleur des deux mondes.
J'achète. Elisabeth Boulay, l'amie de tous, là, la nouvelle passionnée des chevaux Standardbred est très, très connue, là, vraiment amie avec plusieurs gars, plusieurs filles dans la communauté des courses de chevaux au Québec. Elisabeth, pardon? À Trois-Rivières? OK. Salut Yannick. Bienvenue sur Passion Course de live. On a un certain LPR comme invité ce soir. Prépare-toi, tu vas recevoir une invitation dans pas long, petit gars. Donc, ouais, il y a un tournoi LPR contre Yannick Gingras, OK. Ben, évidemment, moi, je ne peux pas dire aux gens de Trois-Rivières quoi faire parce qu'ils m'ont comme mis au balotage, mais... Un tournoi de PlayStation, j'aurais pas peur, mais peut-être bien qu'un tournoi de conducteur, ouais, je sais pas. Ça donnerait un bon show, d'après moi. Elisabeth qui te demande quel effort devrait être fait, selon lui, pour rajeunir l'image des courses et attirer plus de jeunes à 3R. Ben, je suis certain que tu as une bonne opinion là-dessus. Oui, ben ce que je crois vraiment, là, c'est... puis je pense que Trois-Rivières, quand même, ont cette vision-là, mais je vois le circuit régional, pour moi, c'est une des meilleures visions. T'sais, ils veulent beaucoup vendre l'expérience. Le pari ou quoi de même, là, c'est sur le site. Ça me fait penser un petit peu le hockey ou quoi de même. Tu n'auras jamais les commentateurs au hockey qui vont te parler de paris ou quoi que ce soit, mais il doit se gager pas mal d'argent. Je n'ai pas les chiffres, mais sur une game de hockey, là, parce que le sport est le fun à regarder, parce qu'ils ont fait que des athlètes comme Carey Price, tu veux les suivre ou quoi de même. Fait que moi, je pense que de vendre les courses en tant que tel, parce qu'on a un sport hyper intéressant, à mon avis, de le rendre encore plus attrayant pour les jeunes. On parle souvent moi, je dis souvent que c'est trop long entre les courses. 20 minutes, ça dure 3 heures et que tu as à peu près 20 minutes de contenu en 4 heures de course, à peu près. En 4 heures de... Ça, c'est un point que je suis certain qu'il y a une façon de le faire en 2020, qu'on est capable de faire ça plus rapide puis de donner un meilleur show à cause de ça. C'est une des raisons pour laquelle les nouveaux, si tu ne les as pas diversifiés de la bonne façon, si tu ne leur as pas montré comment t'amuser au Paris, ils ne reviendront pas. C'est long, bien long entre les courses. Exact. Mais je me dis, à quelque part, au paddock, tu sais, ça prend un certain temps aussi Louis, aussi pour que les chevaux réchauffent. Oui, mais tu sais, entre moi et toi, il n'y aurait pas moyen, par exemple, on fait 3 courses en ligne. Là, comme, tu sais, les qualifs, on prouve en faisant les qualifs qu'on peut quand même faire ça vite. Le côté paddock, en tout cas. Là, je te parle pas de la logistique, mais j'imagine qu'en 2020, là, les juges puis tout, ils sont capables d'avoir une logistique rapide aussi. Tu fais 3 ou 4 courses rapides, tu as un entraque. Tu peux avoir un entraque, là, tout le monde peut aller réchauffer durant l'entraque. Une vingtaine de minutes, là, tu peux avoir pareil comme une entraque au hockey, là, les commentaires un peu, qu'est-ce qui s'est passé durant les 3 premières courses, tel cheval qui a causé une surprise, ou tel qui a mal coursé, tel conducteur on dirait qu'il a un mauvais début de programme, est-ce qu'il va se reprendre toutes sortes d'affaires comme ça. Je trouve que même, tu prends le baseball, par exemple, ils ont essayé ils essayent aussi de rendre ça un petit peu plus rapide, là, mais je dis pas non à ce que tu viens d'apporter comme idée, mais les parieurs là-dedans, ils ont beaucoup moins de temps pour parier. Oui, mais en tout cas, moi, à moins que je me trompe. On jase. Oui, je sais. Tu sais, je me trompe peut-être. Moi, je ne suis pas un parieur. Ça arrive peut-être bien 2 fois par année que je regarde Trois-Rivières puis que je me mets un petit 50$ puis que je parie. Oui. Mais après la 4e course, souvent, je suis parti à faire de quoi d'autre. Oui. Parce que c'était trop long, puis j'étais un amateur, puis j'ai tellement hâte. Là. Je vous dis, quand Trois-Rivières commence, j'ai hâte de voir mon frère courser, j'ai hâte de voir mes chums courser ou quoi de même. Puis je décroche après 4 ou 5 courses. Puis je me dis, comme c'est dur, imagine-toi le gars qui va là juste parce qu'il dit, peut-être bien qu'on prend aux courses. Je me dis, c'est dur de le garder vraiment accroché parce que moi-même, qui ai tellement hâte, décroche. Je suis le premier à dire, Louis, que le temps entre les courses, ça tue la nouvelle clientèle. Trouver un moyen de les divertir davantage entre les courses, oui. Il y en a qui disent mettre des groupes de musique pour divertir les gens. Mais tu vas voir... La bonne musique aussi entre les courses, je trouve
Hein? Mais tu t'en vas pas voir un show de musique. Si tu veux voir un show de musique, tu sais, je veux dire, tu vas voir des courses. Oui, OK, on va booker certains petits temps fermés, mais c'est pas vrai que ça peut être 3 heures de musique puis 20 minutes de course, un programme de course. Tu as raison. Stéphane Forêt, amateur de course, et il a traîné, lui aussi, Stéphane. Si tu étais président de l'hippodrome de Trois-Rivières, ou si on te demandait ton avis, mettons, tu aurais un pouvoir décisionnel qu'on te donne, tu te fais appeler par la direction. Quel serait le meilleur changement que tu apporterais envers les Horsemen? Bonne question. Je trouve, j'avais pas vraiment de... Moi, quand j'étais là, j'avais pas grand-chose à me plaindre. Je veux dire, côté Horseman, la seule plainte que j'ai, c'est ce qu'on vient juste de parler. C'est pas pour moi, c'est parce que j'adore le sport. Je veux qu'il survive, puis je veux qu'il soit encore plus fort dans 20 ans ou quoi de même. Fait que je te dirais que la seule critique que j'aurais, c'est que des fois, on n'essaye pas assez de changements. Là. Puis c'est pas nécessairement... Je vise pas les dirigeants en disant ça, parce qu'on voit... Tu sais, les participants aussi, il faut être prêts à faire des efforts, faire des sacrifices pour que dans 5-10 ans, notre sport soit meilleur. Tu sais, l'affaire du fouet, ça n'est un exemple, là, qu'il y a beaucoup de monde qui était rétentissant à ça, mais il faut que tu dises, écoute, si les dirigeants le font, c'est eux autres aussi qui ont leur vision marketing, point de même, on va leur faire confiance, puis on va aller avec eux autres. On peut leur dire certains points parce qu'on a aussi notre côté de médaille qu'eux autres, ils peuvent ne pas savoir, ne pas connaître. T'sais, on peut leur dire que, par exemple, le fouet, ça nous prenait absolument, quoi de même, mais il faut être prêt, je trouve, à faire les sacrifices, les changements possibles pour le mieux de notre sport. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce que nous vivons ce soir avec mon ami Rocky Bérubé. On n'est pas RDS ni TVA Sport, mais on voulait absolument partir ça du mieux qu'on pouvait avec 0 budget. Vous voyez les commanditaires en bas de l'écran. Je trouve ça très, très bon. Je pense qu'on a une belle interface sur... j'ai aucune idée. Je ne suis pas capable d'avoir le nombre de personnes qu'il y a eu au plus haut. Rocky, on a eu combien de personnes? On a eu 100 personnes? Ouais, c'était là. Bref. J'espère que vous avez apprécié ça. Ne vous gênez pas pour nous dire. Une petite tape dans le dos, c'est tout le temps le fun. Puis Louis-Philippe a tellement été généreux dans ses réponses que ça fait 1h30. On a passé de 90 minutes. Mais t'es tellement intéressant que je suis convaincu qu'il n'y a pas trop de gens qui ont quitté. Il y a Roxane Vio qui a parti à un concours. Louis-Philippe m'a demandé ma collaboration pour mettre ça sur Passion Course. Roxane qui... OK, là, je m'entends. Je pensais que Rocky me parlait. Roxane qui a démarré avec un cours. Hey, on va recommencer quand, tu penses? Donne-moi la date que le premier spectacle de course au Québec va être présenté. Si c'est circuit régional qui débute avant, c'est bon. Donne-moi une date. Au début, elle avait mis ça à 5 $ pour se ramasser une cagnotte pour que le gagnant gagne la cagnotte. Mais là, c'était très compliqué d'avoir le permis avec la RACJ. Là, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, elle m'a demandé de refaire l'invitation durant le live. J'ai dit, je vais le faire certain. Envoyez vos dates sur le Messenger de Roxane Bio ou sur le mien. Il y a même eu, il y a la directrice d'Hippodrome Trois-Rivières qui offre aux gagnants un repas pour 2 au la base. S'il y a 2 gagnants, parce qu'on a le droit d'avoir 2 personnes sur la même date, s'il y a 2 gagnants, ça va être 2 repas pour 2 personnes à l'Hippodrome Trois-Rivières, quand même. Puis elle m'a mentionné aussi aujourd'hui par Messenger Catherine Pelletier qui offre une chaudière personnalisée et un certificat cadeau de 25 $ par les confections au fil d'arrivée. Donc, c'est pas mal le fun. Puis il y a le circuit régional, Pierre Paulneau, qui offre des cadeaux également pour les participants. Alors, on recommence quand? Juin, juillet ou... envoyez vos dates sur le Messenger de Roxane Bio ou sur le mien. C'est pour s'amuser.
Il n'y a personne qui... On est tous égal, là. On est tous le nez dans la barrière là-dedans, puis hey, tu peux dire n'importe quelle date, puis tu peux tomber dessus. Donc, voilà, message fait. Hey, Louis-Philippe, merci, tabarouette. Oui, ça me fait plaisir. Je On trouve a ça pogné super. 200 live. Je lève mon verre à la communauté Passion Course. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, évidemment que ce live-là reste sur notre page. Puis, faites-la connaître auprès de vos amis. Nous, on parle de chevaux, juste de chevaux, mais particulièrement des chevaux de course. Et nous étions aujourd'hui avec le champion canadien, le petit gars de Montjoli, du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, que tout le monde aime, Louis-Philippe Roy, à qui je souhaite une très bonne continuité. Et encore, merci d'avoir été là, Louis. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie. Puis, bonne saison de course à tout le monde à Trois-Rivières en espérant que ça recommence le plus de bonheur possible. As soon as possible. Louis-Philippe Roy, notre invité ce soir à Passion Course de live. Salut, Louis. Et merci à Fernand Brodeur de Brodeur Solquet et à l'écurie Richard Moreau pour leur commandite très appréciée au live de ce soir. Merci à mon réalisateur, aideur, tout le kit à qui on s'est envoyé 3428 courriels cette semaine, Rocky Bérubé. Ghislain Paquette, qui te souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là pour à lundi prochain pour un autre Passion Course Live. Salut tout le monde.